Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. À Montréal, profitez de l'été. Dès 16h, branchez-vous sur le show du retour le plus rafraîchissant à Montréal avec Phil Roy et ses pétales. Un peu, beaucoup, passionnément. L'été à Rouge. Écoutez-nous sur iHeartRadio. Toujours un 107.3 Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Andréane Brunet. La gang de l'été. La gang de l'été. 5h53 minutes. Oui, vous l'avez bien entendu avec Andréane Brunette ce matin. Bon matin. Salut, les garçons. Content de te retrouver. Bon matin, Félix-Antoine Tremblay. Salut, Brian Odette. Ah, je suis content de te jaser à toi, mon beau Félixon, parce que vous avez passé l'après-midi ensemble avec notre cher Ben Chevalier. Absolument, bon matin. oui, sur 7. Vous étiez chez notre Patrice Bélanger National? Pouvez-vous croire? Il t'a La invité gang. à son party. Ceux qui savent. T'as travaillé fort, là. J'étais au party piscine de Pat Bélanger. Yeah! Est-ce que c'était tout ce dont tu rêvais? C'était encore mieux. Même plus. C'est beau. Ah oui, il a et vraiment même été plus, super bien c'est-à-dire... reçu. Non, mais il fait les choses en grande patte quand même. Il sait Super recevoir. bien Tout à fait. reçu. C'était Il le sait fun de recevoir, voir. même s'il ne sait pas cuisiner. Tout à fait, oui. Ben, il est sous contraction à Pizza Yellow, là, qui fait la job à sa place. ouais, là, je pour comprends. ça. Mais c'est recevoir, accueillant. Pas gros party piscine entre amis. en Vraiment. famille. Puis c'est le fun aussi de revoir l'équipe régulière. Tu sais, cette année, j'ai fait beaucoup de remplacements. J'ai Tellement. remplacé Pierre-François pendant Plan B. J'ai remplacé Pat Bélanger pendant qu'il était à Survivor. Absolument. Finalement, je suis le parfait. Je suis un bouche-trou, mais je suis content d'être ce bouche-trou-là. Puis c'était le fun de retrouver toute la gang que je vois à l'année. Puis j'ai amené mon gars. Les enfants des enfants s'occupent des enfants. C'est vraiment cute. C'est vraiment le fun. Bon. Comme une grosse famille. Absolument. Là, je veux savoir, est-ce que Pat, vu que c'était chez eux, il a C'est commencé propre, c'est à propre, avoir... c'est propre, c'est propre. J'ai essayé de trouver de la poussière dans cette maison-là. Il n'y a pas un poil à terre. Il n'y a pas un poil à terre. Il n'y a pas un poil sur son chest, il n'y a pas un poil à terre non plus. Ah ouais, hein? Ouais, Il est, Non, c'est super beau, c'est super propre. On a été super bien reçus, on a Absolument. bien mangé, j'ai eu des beaux boblis. Moi, C'était vraiment le fun. ce La que piscine j'aime- est à 92. Ben voyons. Oui. Ce que j'aime avec Pat, c'est que quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Je sais pas si tu te rappelles, mon Félixon, durant le temps des fêtes, Bon, notre Brian Odette nous bon. avait dit, je vais vous inviter chez nous Le pour une raclette? raclette. T'en as pas? On est à 21 juillet. Avez-vous mangé de la raclette, vous, Non, récemment? aucun souvenir. Il y a Noël du campeur qui s'en vient. Ah. Ben, je ne vais pas vous inviter pour autant, Ah, mais bon. c'est quand même le Noël du campeur qui s'en vient. Je vais quand même vous le dire. 5h55 minutes. Il annonce alternance soleil-nuage aujourd'hui, mais principalement des nuages là, avec un 60 de probabilité d'averse. 27 degrés, température maximum. Présentement, on a déjà un 20. C'est un petit matin quand même assez relax. Êtes-vous là, vous autres, 6-12-13? Textez-nous donc pour nous dire qu'est-ce que vous faites. Est-ce que c'est les vacances de la construction pour vous avec un cadran interne qui sonne et qui vous réveille malgré les 5h55? Ou plutôt, non, c'est le Ouais, travail. des fois, puis vous ça êtes- prend une couple de jours décrocher. Hein? Ben, Quand moi, t'es t'en- habitué de te lever à une heure particulière. là. J'ai un de mes amis, il est pas en vacances de la construction, mais il est à Sept-Îles chez eux. Puis ce matin, je le textais parce que souvent, on s'écrit, lui, il travaille au CHUM. Puis Oh, OK. puis là, il fait, hey, je suis à Sept-Îles, man, j'en reviens pas que je te réponde. Il dit, mais mon corps s'est réveillé tout seul, tellement habitué au cadran interne. C'est de même, ça marche. Ben Chevalier, du côté des nouvelles, hey, là, ça brasse. Il y a tellement d'affaires dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Mais on commence avec Donald Trump qui en remet une couche avec ses tarifs. Absolument. Après avoir menacé de faire payer le Canada pour les feux de forêt, ben, le président menace maintenant une nouvelle salve de tarifs de 50 sur plusieurs produits canadiens d'ici 30 jours. Là. En somme, il vise notamment les meubles, l'alcool, les articles de sport et j'en passe. L'administration Trump dit que c'est pour répliquer plutôt aux mesures pour sortir l'alcool américain des SAQ et autres. Il en veut aussi à nos quotas de lait également. Mark Carney dénonce la menace qui viole carrément l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Il se dit prêt à accélérer les pourparlers avec Washington. On risque d'avoir un paquet d'autres réactions sur cette nouvelle-là au courant de la journée. C'est clair. Au fait divers, il y a un pilote qui a perdu la vie dans l'écrasement d'un aéronef dans un champ à Victoriaville hier soir. L'appareil se serait embrasé immédiatement après l'impact. Donc, le décès du pilote a été constaté sur place.
place. Il y a une enquête qui a été ouverte pour comprendre la cause exacte de cet accident-là. On parle de cette période de vacances. Bien, les prix de l'essence, ça frôle maintenant les 2 $ le litre, malheureusement, à l'ordinaire, à plusieurs endroits dans le Grand Montréal pour les vacances. Donc, les prix qui ont bondi d'à peu près 20 cents en quelques jours à peine, bien sûr, avec la reprise des hostilités en Iran par le président Trump. Le prix réaliste à Montréal de ce matin, on est autour de 1,92 $ de litre selon CAA Québec. Oui, ça fait mal, pas pire au portefeuille. En terminant, Marc Messier n'aura pas droit à des funérailles nationales. Sa famille a préféré une cérémonie en toute intimité, donc à l'image du comédien. L'acteur québécois a été honoré dans le cadre d'une cérémonie hommage justement à la petite vie par Juste pour rire hier soir. Et ses partenaires de jeu ont souligné non seulement son grand talent, mais bien sûr sa contribution exceptionnelle à la culture québécoise. Un autre qui est parti trop vite. Hey, la soirée a commencé avec Claude Meunier qui dit « Oui, ce soir, c'est juste pour rire, mais je veux surtout dire que ce sera juste pour Marc. » Ben, tellement. Hey, quelle Avec phrase raison, hallucinante pour commencer des festivités qui finalement avaient une petite teinte de funérailles, là, Ben, mais de on va se le nostalgie, dire effectivement, exactement. de marron, Mais wow, c'était de toute beauté. On va Bien s'en reparler un peu plus tard dans le brainstorm, assurément. 5h58 minutes. Félixon, s'il te plaît, quand on veut savoir à quoi va ressembler la journée, c'est sûr qu'on se lève la tête vers les astres et c'est toi qui nous parles. Ben, c'est surtout la tête qui se tourne vers moi. Je pense que je suis T'es mon astre qui me guide dans la l'immensité nuit. astrologique. Oui. L'ayatollah. D'ailleurs, je me demande encore par rapport à l'aéronef, là, est-ce que les ballons dirigeables, ça existe encore? Je sais pas. Oui, Ça existe encore. Ça m'intrigue, enfin. Alors, l'horoscope. Aujourd'hui, je suis en mode polygame. C'est-à-dire... Parce que vous allez comprendre dans les Félixonneries tantôt à 6h35, mais en attendant, je me concentre là-dessus. Aujourd'hui, les astres rappellent que l'amour, c'est pas une question de quantité, mais de communication. Que vous soyez en couple, célibataire ou que votre calendrier amoureux ressemble à un tableau Excel, évitez les comparaisons et les suppositions. Les plus grandes étincelles pourront naître d'une conversation honnête, pas d'un vote à majorité. C'est bon. Hey, puis attention, Félixon, t'as Beaucoup des de choses là-dedans. hein. Oui, effectivement. Colin, Part avec attends. ça, Ben, puis on s'en reparle. Moi, c'est sûr, malheureusement, j'ai pas écouté. Je cherchais la réponse à est-ce que ça existe toujours, les ballons dirigeables? Mon J'ai Dieu, trouvé. t'étais là, toi. Les ballons dirigeables existent toujours et connaissent même un regain de popularité. Ils sont toujours utilisés principalement pour la publicité, le tourisme, la recherche scientifique et la surveillance. De nouveaux projets géants et de dirigeables sont également en cours de développement pour le transport de charges lourdes vers des régions isolées. Mais on pourrait-tu faire un tour de. Tu sais, on peut faire des tours d'hélicoptère. Ça se fait-tu un tour de ballon? Mais pas de dirigeable? dirigeable, c'est j'imagine, certain. mais c'est sûr que j'en Êtes-vous ai- conducteur de dirigeable? Quelqu'un au 6-12-13? Je sais pas si c'est le même titre qu'on donne à un conducteur de dirigeable aérostier. C'est le titre qu'on donne à quelqu'un qui fait du pilotage de ballons gonflables. Un aérostier. un aérostier. Pourquoi est-ce que toi, tu sais ça? Je sais ça. Parce que c'est le Paulud de notre génération. Je connais. Hey, Andréane Brunet, la chose que t'aimes le plus avant tes enfants? La crème L'argent. glacée. Ah, L'argent. excuse-moi, oui, L'argent? ben oui, l'argent, t'aimes ça, l'argent. Finance personnelle, T'es t'es à une l'argent. fille Ben de voyons cash. donc, Au cash. Ah, qu'elle aime Ah le ouais, cash. fais pas comme si- Non! Ah, Hey, je suis pas comme ça. hey, arrête, je suis tellement content. J'attendais que tu sois là puisque je sais à quel point tu aimes le C'est cash. pas moi! J'attendais que tu sois là pour qu'on puisse parler de ces petits trucs, des petites Ah oui. affaires à couper là, comme ça dans vos dépenses Ah, pour couper mes sauver le dépenses, plus ça, de je suis là. cash Ça a possible. l'air qu'à chaque fois qu'elle fait gagner de l'argent aux auditeurs, elle prend 10 piastres. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. Gang de l'été. 107.3. La gang, il y a Dieu, plein qu'est-ce que c'est de des affaires, petits ça. achats. Ah oui, c'est fou, raide. Il y a plein de petits achats du quotidien que vous pourriez faire ou vous pourriez arrêter du moins de faire pour économiser davantage. Bon, on le sait, là, tu sais, on en parlait tantôt des nouvelles avec Ben Chevalier. Les tarifs de Trump nous font mal, l'inflation fait mal, les guerres font mal à notre portefeuille. Fait que l'eau embouteillée, arrêtez d'acheter ça. Hey, Ouais, ça, ben là, ça à un fait moment 1000 donné. ans là, que ça devrait plus exister. Je le sais que ça fait 1000 ans. Mais par contre, ramenez les pailles. Non! Ben non. Il est-tu gossant? Non, la gang. L'eau embouteillée, sérieusement, Christy, que ça coûte cher puis que c'est complètement niaiseux. Mais ça en n'a même- pas rapport. On est chanceux au Québec. Ouvre ton robinet, en v'là de l'eau à boire. Oui, mais tu sais, souvent, mettons, t'arrives dans une espèce de lieu, puis là, t'as pas ta Non. gourde ou tu l'as pas traîné. Non. Ben moi, ça arrive. Là, je suis au centre-ville Sèche. de Montréal, puis que j'ai pas traîné ça. Sèche. Les produits de nettoyage ultra spécialisés, là, tu sais, nettoyant pour les vitres, pour le four, pour l'acier inoxydable, pardon, le spécial pour la douche ou encore celui pour les comptoirs. Il y a tellement de produits qui peuvent se faire juste avec du vinaigre, du citron. Bicarbonate de soude. Et puis, oui, ça, tout simplement. T'es bonne. Puis souvent, de l'eau, ben ça marche. Les portions individuelles aussi, tu sais, Ah, ben soit non. les petites collations pour enfants. Oui, mais tu sais, tu dis, ah ben non.
Mais je veux dire, moi, t'avouer une chose, là, mon fils, 3e année, ma fille première, là, l'année prochaine, c'est 4 puis 2. Ça fait déjà 4 ans que j'ai abdiqué. Là. Qu'à un moment donné, au début, je faisais des portions individuelles à chacun avec la grosse affaire que j'achetais à la maison, où je faisais moi-même les bars, puis après ça, je les mettais dans des petits plats. Même année, tu fais, hey, ça va donc bien vite prendre la Quaker directement dans la boîte, puis on met ça dans... En fait, moi, c'est là que j'amènerais une petite nuance. Là. Tu peux pas évidemment être parfait partout, mais tu sais, si tu peux, au lieu... S'il y a une collation que tu peux acheter en gros format puis mettre toi-même dans des petits pots, une parmi toutes les collations que tu donnes à tes enfants, c'est déjà ça de gagner pour la planète et ton portefeuille. J'ai pas d'animaux de compagnie, mais les jouets pour animaux... Mais j'ai 2 enfants. Mais les jouets pour animaux là, qui sont constamment achetés de même alors que l'autre est encore bon, la balle est défraîchie un peu, puis là, t'achètes une nouvelle balle, t'achètes un nouveau set, tu sais, la fameuse corde que ton chien gosse avec. Ça, là, c'est trop... c'est très dispendieux, puis les gens en achètent et en rachètent et en rachètent pour absolument rien. Donc, ils dépensent vraiment beaucoup pour ça. Les gadgets de cuisine à usage unique, la machine à hot dog vapeur, là, je suis désolé, Ricardo, j'ai l'impression que je te rentre dedans ou Starfrit. Je me ferai pas d'amis ou de commandite à matin, là, mais tu sais, le découpe ananas, celui qui est juste là pour découper les avocats. Ah oui, celui qui enlève les cœurs de pommes, là, qui sert juste à enlever les cœurs de pommes. Oui, ou je me rappelle, moi, ma grand-mère avait juste l'éplucheur de pommes, tu sais, qui servait... Oui, l'affaire que tu piques la pomme puis que tu tournes. Exactement, t'avais la petite manivelle, puis t'avais l'économe qui, lui, était sur un spring, il s'accotait sa pomme. Oui. J'aimais ça, faire ça, mais Christy, en même temps, à quoi ça sert? Ça prend de la place dans Pourquoi t'as ça? Puis ça coûte vraiment cher. Après ça, produits alimentaires en format géant là, qui finissent par périmer. Là, Félixon, toi qui... Non, mais ça, toi, je comprends pas comment tu fais pour vrai. Parce que ça fait longtemps, tu sais, que t'habites quand même seul. Puis je veux dire, là, t'as un fils, mais... Comment tu fais pour avoir une vie Costco? J'ai pas de vie Costco moi-même parce que je trouve qu'avec mes 2 enfants et ma blonde, on consomme pas assez. Bon, excusez-moi, je fais une parenthèse. La Suissesse vient de rentrer dans oui, place. C'est vrai. Sam des réseaux sociaux vient de revenir. Dernière minute. Ça fait 2 semaines qu'il nous ignore, qu'on sert à rien, qu'on compte plus pour lui, puis là, il arrive comme si de rien n'était. Salut, Sam. Bon retour, je fais des blagues. Merci d'être de retour. Bonjour. Non, mais pour vrai, comment je fais pour avoir une vie Costco? Je pense que... C'est juste que j'achète intelligemment et je consomme ce que j'achète, je congèle, puis... Mais tu sais, je veux dire, c'est juste que les choses me durent plus longtemps. Un congélo tombeau, c'est ça son truc? Oui, le tombeau, c'est la meilleure affaire pour oublier du stock, je trouve, les congélos tombeaux. Ça prend un congélateur vertical. Mais moi, j'ai un vertical. Oui, c'est ça, vertical. Voilà, ça fonctionne. Ma chère Andréane Brunet, souvent quand on parle de sauver de l'argent puis quand on parle de réduire nos achats inutiles, là, on va souvent se jaser de faire soi-même ses propres produits ménagers, faire son déo, ses crèmes, son dentifrice. Avec ses vieux T-shirts. Oui, ça elle le fait. Ça, on le sait. J'ai un bidet et j'utilise mes vieux T-shirts que je découpe pour en faire du papier toilette lavable. Oui, mais j'ai aussi déjà fait ma propre pâte à dents. Puis... Ah, mon dos, ça a duré une semaine. Ouais, l'affaire, c'est que ça mousse pas, puis j'avais pas l'impression que mes dents étaient propres. OK. Puis ton déo, ça, tu l'as-tu essayé? Oui. Puis j'ai pas l'impression que mes aisselles étaient propres. Peut-être que j'avais pas la bonne formule magique. Ben, moi, en tout cas, il va falloir que je te présente une amie à moi qui s'appelle Corinne Côté, OK? L'humoriste là, qui anime les Oliviers. Là, Corinne est solide dans faire ses propres produits ménagers. Et ses propres produits pour le corps. Elle fait ses propres tampons. Non, ça, c'est pas vrai. Ouais. Mais elle fait pour vrai propre crème, propre tout. Là, fait que je te présenterai, puis je pense que vous allez vous entendre. Hey, on parle d'économie, mais on se partage aussi des trucs que vous devriez jamais acheter usagé. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a un dicton qui dit « T'es trop pauvre pour t'acheter de la merde ». Fait que dans quelques instants... Moi, chez nous, tu sais quoi? C'est quoi? Je suis trop pauvre pour acheter cheap. Ah, ben, mais c'est ça. C'est juste plus propre chez vous. Fait qu'on va s'en jaser après Jeff Posé, puis ce qu'il faut à rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. 6h19, on vous souhaite un très, très bon matin dans la gang de l'été. Il y a des choses que vous ne devriez jamais acheter de seconde main. Pourquoi? Parce que sinon, vous risquez de redépenser tout de suite après pour du neuf. Puis parce que c'est pas sécuritaire non plus. Ben, parce que des fois, c'est dégueulasse aussi. Bon, il y a de ça aussi. Ça, non, mais tu sais, il y a des affaires qui sont pas hygiéniques. Par exemple, il y a les casques, notamment, qui sont conçus pour protéger la tête. Exactement. Oui. Mais s'ils sont tombés une fois, ils ne sont plus bons. Oui, puis tu connais pas son historique à ce casque-là, on par voit exemple. pas toujours les dommages qu'ils ont subis. Non, exact. Les sièges d'auto aussi. Exactement. C'est la même chose. OK. Faut savoir que c'est... On s'est bien compris. Je suis fier de moi. Ça parce que la radio, c'est de l'improvisation. Hein?
juste avant d'entrer en onde, Félixon puis moi, on se parle. Puis je dis, OK, je vais m'occuper du sujet, puis tu vas faire le petit jeu après. Il me dit, oui, pas de trouble. 30 secondes avant d'entrer en onde, il me dit, je m'occupe du sujet. Je fais, non, Félixon, toi, c'est le jeu. Première chose qu'il fait, on ouvre le micro, il commence. Alors, c'est maintenant le moment du jeu. Le Prices Marketplace. On va voir à quel point vous connaissez vos produits usagés. Oui. On se fait-tu un petit The Price is Right avec des affaires à trouver sur Marketplace? Yes! Un thème, merci. Parfait. C'est bon? Je suis drôle? Ça marche-tu? Ça J'ai marche. perdu mon emploi. Non, t'es prêt, c'est bon. t'es prêt. OK. Un restaurant. Le restaurant Tex-Mex, situé à 5 minutes à pied du métro Préfontaine. Capacité de 40 personnes assises, équipement et inventaire inclus. OK, fait que c'est juste un fonds de commerce, on possède pas nécessairement la bâtisse. Non, exactement. Ben, un 50 000. Ah ouais, Ben juste... non. On dirait que dans ma tête, ça doit être au moins 80. Mais si c'est sur Marketplace, c'est ça doit pas être... Oui, mais pas avoir rappelez-vous, des c'est millions. proche du métro Préfontaine. Là. C'est pas dans le Vieux-Montréal. Là. Non, non. Ah, ouais. Combien? Combien c'est? 49 500! Ah, j'avais dit bravo, 50 Adrienne. 000. Alors, un ensemble de 2 bancs de cinéma Guzzo. Ah, mon Dieu, ça, j'en pour vrai, tu me paierais pour que je les aille, je l'ai assez, lui. 150 $. Combien? Moi, je te le dis, il faudrait que tu me payes pour que je les aille. 300 piastres. 300? Ah, bon, Ouais. ben, 150 Non, mais chaque. tu sais, ça peut être... c'est quand Il même- nous vole une fois de plus. Non, mais si tu veux te faire un cinéma maison dans ton sous-sol, là, tu t'achètes une coupe de 2 places puis tu te fais une rangée. Ben oui. Non, pas si ça vient de lui. Très Continue, bien. Est-ce que je le te monsieur dis. fâché veut encore jouer? Ou... Ah oui, tant qu'on me parle plus de Vincent. Une chaise de toilette en bois vintage. C'est genre une espèce Ah, de chaise avec un trou pour chier dedans, finalement. Oui, c'est vraiment ça. En dessous duquel tu mettais ton pot de chambre. Là. Je paierais Ouais. pas plus que 50 $ pour ça, là. Ça dépend. Est-ce que le bar a été bien nettoyé? Ben, slash, je sais pas, mais ça reste quand même une matière organique. C'est du bois. Imagine le nombre de folicornes là-dedans, là, de coliformes. coliformes là-dedans. Euh, Le bois a absorbé le jus de caca. En même temps, le- c'est anti- l'idée- la question, c'est pas est-ce qu'on l'achèterait, 110 c'est piastres. combien? 110 piastres, c'est une antiquité. 50 $. 10 Non! Oui. Un voilier de marque Mistral. J'ai pas plus de Ah, détails. ben oui, attends un peu. Il est combien de pieds? T'as-tu une longueur de Je pied? viens de te dire, j'ai pas de détails. Ben, ma soeur a un voilier, puis en ce moment, il le vend 12 000 $. Fait que je dirais 15 000, tiens. Ouais, moi, c'est 23. On le donne. Non! Pourquoi? Mais gang, on a notre projet de fin d'été. Non, Bon, non, mais il est on va peut-être troué, là. La coque est peut-être pas d'adon, là. Toi, on te donne un voilier puis tu te dis, oui, super. Ben, j'apprends. Google. T'as-tu un kit pour YouTube. T'apprends à faire de la fibre de verre, à patcher de la fibre de verre. How to voile and how to patch fibre de verre. How to voile. Ben oui. Moi, j'embarque pas en bateau avec toi, mon chum. Ben franchement, je veux dire, j'ai appris à faire de la radio, how to radio, and, How to radio. ça se and all passe that très jazz. bien. And all that jazz. OK. Hey, j'en profite juste pour dire que dans les trucs qu'il ne faut pas acheter usagés, là, on a mentionné vite les casques puis les sièges d'auto. Je rajouterai les souliers, les draps et les têtes d'oreiller puis Bon. les biberons. Vous voyez, je parlais d'affaires hygiéniques puis d'affaires qui peuvent être dégueulasses. Excusez-moi, mais vous me couchez dans votre vieux sébum, là. C'est Ça me non. tente de passer Hey, non, en non, même temps, t'as tellement pas l'air en regardant au niveau de la propreté. T'es full polygame en ce moment. C'est ça que tu veux nous révéler tantôt. Polygame, je le sais pas. Curieux, peut-être bien. Ça m'intéresse. Aïe, que ça me titille. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Gang de l'été. 6h30, on vous souhaite un très, très bon mardi. Qui Bon c'est qui est à mardi. l'écoute? 6-12-13, textez-nous, Félixon. Bon mardi. C'était un beau bon mardi. Fais-nous les dons, voir. Bon mardi. Oh, je t'aime. Il vient avec une excitation. C'est peut-être les cupcakes qu'Andréane a décongelés C'est des sûr 4 qu'en ans de ce son moment, fils oui. il y a 4 ans. J'aurais peut-être dû prendre une petite gorgée de vinaigre De cidre. cidre. Vinaigre Ouais, de pour cidre. faire baisser mon pic Ah, je d'insuline. comprends, OK. Ouais, c'est assez C'est sûr dans intense. ce que j'ai apporté. Ça ou une petite shot, là. Ah non, j'allais dire d'insuline, mais non, c'est vraiment le contraire. T'as déjà un pic de sucre en ce moment. OK, c'est ça. C'est Viens, pas, je vais te bercer puis ça va bien aller, Félix. OK, Ben Chevalier, aux nouvelles, on va en parler tout de suite. oui, On va hein? avoir l'éminence grise du groupe qui va se joindre à nous. Les premiers ministres qui vont se rencontrer dans les maritimes. Absolument, les premiers ministres des provinces et des territoires qui participent aujourd'hui à une rencontre de 3 jours à l'île du Prince-Édouard. Le commerce intérieur et les grands projets seront à l'ordre du jour. Le premier ministre Mark Carney, lui, va se joindre à la discussion ce jeudi. Et bien évidemment, le spectre de Donald Trump sera partout avec cette nouvelle menace de tarif là, de 50 % annoncée hier contre le Canada. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, lui a déjà réagi en affirmant qu'on devrait répliquer dollar pour dollar aux Américains. On va suivre ça pour vous aujourd'hui. Sinon,
Sinon, le Québec pourrait être touché à compter de jeudi là, par la fumée provoquée par les nombreux feux de forêt. Il y en a 144 qui sont actifs présentement au Québec. Ça, c'est sans compter, évidemment, tous ceux du côté de l'Ontario. Et il y a des précipitations qui ont permis, heureusement, là, aux équipes de la SOPFEU de reprendre le contrôle sur plusieurs incendies. On écoute la porte-parole, Karine Pelletier. Restez extrêmement vigilants. Si vous pouvez éviter le feu à ciel ouvert ou utiliser un foyer par étincelle, ça peut faire une grosse différence. Les opérations de la SOPFEU sont quand même aux limites de leur capacité. Donc, avoir à intervenir sur un nouveau feu, on essaie de l'éviter à tout prix. Donc, comme on dit souvent, évitons les feux évitables. Bougez pas dans 30 minutes pour notre revue de presse en beat. On va parler de nos artistes québécois qui manquent pas mal d'amour sur les plateformes de musique en continu. Bien hâte de vous entendre là-dessus. Hey, ça fait mal, ce dossier-là. Tout à fait. Ouais, on va rejaser. Sinon, au sport, on connaît maintenant la répartition complète des matchs télévisés du Canadien en français cet automne. Donc, RDS va diffuser 45 rencontres contre 32 pour TVA Sport et 7 pour Amazon, selon le quotidien La Presse. Et c'est un contrat qui est d'une durée de 12 ans quand même. Il va falloir s'habituer à ce nouveau paysage télévisuel pour le hockey Et là, du on Canadien. dit que c'est sur la plateforme payante d'Amazon Prime, d'Amazon Télé. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est absolument payant? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que Amazon n'est pas 100% payant. C'est sur la plateforme payante, mais est-ce que c'est payant? Ben, moi, je comprends que oui. Là, dans ce que tu me dis, en tout cas, ça a l'air payant à motadine. La plateforme est payante. Mais est-ce qu'il faudra payer un surplus? Je ne sais pas. OK. Je vais valider on n'a toujours pas d'informations à ce sujet-là. Je vais te le valider, c'est possible, Parce que des fois, ça prend ça. Des extras comme pour la MLS, par exemple, du côté d'Apple TV, où tu dois payer un surplus pour pouvoir voir les matchs, entre autres, du FC Montréal. Moi, ça me fait mal à mon cœur de partisan, puis ça me fait mal aussi que RDS perde autant de matchs. C'est 15 matchs de moins. Moi, mon Pierre Houd qui décrit les matchs là, avec Marc Denis, c'est comme... C'est intégré. Ça fait partie de moi. C'est de même. Moi, tu dois dire quelque chose. Une chose est certaine, c'est que dans les Félix-Sonneries, à 6h35, il n'y aura pas de surplus à payer. C'est gratis? C'est gratis. Mon Dieu, t'es fin. On va t'en prendre 2 barges. C'est gratis, puis ça se peut que je me fende la tête avant avec cette automne-là, parce que tabarnouche que c'est bon. Ben oui, OK, je pensais que t'allais être fâché. J'étais comme, non, je l'ai choisi pour toi, ça manquez la pas gang Félix-Sonneries, ça s'en vient. Je vous parle de troupe, j'essaie des affaires, je suis dans un mode ouverture, mais ça, mon Dieu, c'est bon, là. Hey, on est tellement Star Academy 2009. 1000 cœurs debout. Avec, je me rappelle, là, il levait le poing dans les airs au début de la toune. Maxime Landry, Les Belles Jours Rouges. Ah, tout ça. Brigitte Bourgeois. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félix-Sonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félix-Sonneries. Je me suis posé la question à savoir pourquoi je serais un candidat catastrophique pour être en troupe. Juste pour vous rappeler les faits, le 19 juillet 2024, on est officiellement devenu un trouble. Vous trois, c'est vrai. Brian, Andréane et Le moi. beau jour de ma vie. Après que je vous ai fortement encouragé à rompre avec vos partenaires respectifs. D'ailleurs, je suis le seul à l'avoir officialisé sur Facebook, puis ça fait mal. Oups. Je vais vous le dire. Il a fallu que je me ravise, ça fait mal. J'ai rectifié le tir récemment, d'ailleurs, et c'est là-dedans que ça m'a plongé. J'ai eu l'occasion aussi de jouer dans une série qui s'appelle Ils vécurent heureux, disponible sur Crave. Très, très, très bonne plateforme, très, très bonne série. J'ai tourné la 2e saison cet été. Et dans cette émission-là, je joue un personnage qui est en trouble avec 2 partenaires. Et là, je me suis dit, coudonc, la vie, veux-tu m'envoyer des messages? La vie, c'est un thème récurrent. Ouais. Puis pendant 2 minutes, je me suis dit, peut-être que ça pourrait être intéressant pour moi. Puis je suis très curieux de savoir au 6, 12, 13. Bon, évidemment, je vais faire des jokes puis je vais niaiser, mais ça m'intéresse vraiment de savoir si vous avez des expériences positives en ce moment de polyamour, de trouble, de couple ouvert. Je suis très curieux de savoir ça. Mais en attendant, place aux niaiseries. Alors, après 2-3 secondes de réflexion, j'ai compris que je serais probablement le pire candidat pour un trouble. D'abord... C'est Sarah-Jeanne et Marquand qui te disent ça quand tu leur as proposé? Non, je suis capable de faire mon introspection. Tout ça. Non. D'abord, je suis pas capable de me faire un chum. Alors, 2, c'est rendu beaucoup trop d'entretien pour moi. Ouais. C'est vraiment
vraiment un parc glacé Pâques. Littéralement, pour moi, le trouble. Je suis un gars qui répond à un texto en disant « Je vais répondre tantôt ». Imagine avec 2 personnes qui m'écrivent « Bonne journée ». Personnellement, je suis déjà en retard sur mon but émotionnel avant d'avoir pris mon café. Comment ça se passe avec 2 personnes? C'est l'enfer. Le monde pense que le défi d'un trouble, c'est le sexe. OK? Dans la série Le Vécu heureux, c'est un peu ça. Des fois, il y a des envies d'un bord, ça marche pas de l'autre bord. Moi, je trouve pas. Je trouve que le vrai défi, c'est l'agenda, la gang. Mardi, souper avec les parents de Marc. Mercredi, soirée cinéma avec Alex. Jeudi, discussion de groupe sur nos besoins affectifs. Moi, mes besoins affectifs à moi, là, pour vrai, 1 heure tout seul à regarder le plafond, c'est suffisant. Ah oui! En ce moment, c'est de ça que j'aurais besoin. Juste être 1 heure chez nous à regarder le vide. Mais t'as un enfant d'1 an. Je sais. C'est sûr. Mais oui, c'est ça. Ça va revenir, là. OK. C'est un appel à l'aide? C'est pas un appel à... Non, OK, c'est juste... Je suis beaucoup trop jaloux, je pense. Mais pour les mauvaises raisons. Puis si vous vous embrassez, moi, ça marche pas. Pourquoi? Ben, je suis jaloux. Je veux pas que vous vous embrassiez. Tu serais jaloux dans ton trouble, puis tu voudrais juste qu'on t'embrasse toi. Moi, ça me dérange pas. On va l'essayer. Bon. Hey, il y a eu un moment de panique dans tes yeux, mon Félixon. Ben, oui, c'est en fait, bon. Peut-être qu'embrasser, ça me fait rien. En fait, c'est si vous allez au Costco. Si vous allez au Costco sans moi, là! Hey, on ferait jamais ça, t'as la carte full platine prestige noire, je suis pas trop là. Je me rends compte que vous êtes allé dans la nouvelle section. Là, l'automne sort bientôt. Vous êtes allé dans le saisonnier du Costco, mais tabarnak sans moi. Avec ta carte. Hey, ça va faire. Vous avez dégusté les nouveaux petits pogos congelés sans moi. Jamais non, on ça, ferait sérieusement, ça. c'est de l'infidélité. Allez vous faire tester. Bon. On est souillés. Hey, imagine les voyages. Tu sais, les voyages, pour vrai, déjà à 2, choisir un hôtel, c'est une négociation digne de l'ONU. À 3, voyons, il y en a un qui veut, genre, rien faire dans un tout inclus. Il y en a un autre qui veut vivre comme un local là, de type free spirit, vivre l'émotion du pays. Moi, tout ce que je veux, c'est un lit avec des draps qui sentent pas le cul. Bon. Oh, Je suis pas compliqué, je veux pas de chicane. Qui sentent le cul, mais plus tard. Oui, mais le mien, principalement. Okay. Dans un couple, tu peux encore un peu espérer gagner un argument. Je pense que dans un trouble, par exemple, c'est rendu un vote, c'est un conseil. Qui pense que Félix est de mauvaise foi? Les 2 mains se lèvent. Merci d'avoir participé. Cette rencontre est ta journée. C'est très bon. Hey, ça doit être malaisant quand il y en a 2 contre toi. Là. Ouais. Tu dois te sentir, c'est ça. Oui, puis je me connais. Je commencerai à compter les affaires d'un bord puis de l'autre. Oh, là, lui, il a fait non. ci, puis lui, il a fait ça. Puis il y a eu un bec de plus que moi cette semaine. C'est comme ça. C'est OK, c'est correct, intéressant. Je prends des notes, je fais des graphiques, des statistiques. D'ailleurs, j'ai un PowerPoint! Ça, c'est ce qui s'est passé. Non, pour vrai, on n'est plus en amour. C'est rendu genre un audit. Là. Les cadeaux, mettons, bonne fête, Saint-Valentin, Noël, sacrement. Je veux dire, à un moment donné, c'est bien beau être généreux puis attentionné, mais j'ai pas envie de me faire stiffonner. Ben, m'avez-vous cru? Non. Non. Je sais que c'est tout ça dont t'as envie. Non, le plus beau, pour vrai, je pense, de cette affaire-là, c'est qu'il faut communiquer beaucoup. Est-ce que tout le monde se sent vu? Est-ce que tout le monde se sent entendu? Est-ce que tout le monde se sent aimé? Moi, après 5 minutes, je serais comme, je peux-tu juste aller vider le lave-vaisselle? Pour vrai, c'est plus simple pour moi émotionnellement, cette affaire-là. Une belle tâche de type Tetris. Imaginez avec 2 personnes, j'aurais l'impression d'être constamment en retard dans un cours dont j'ai jamais reçu le plan. Oui. C'est comme si j'aurais de la misère à arriver au bout de mes affaires, tout le temps un peu à la dernière minute, en retard sur ce qui se passe. Il y a quelque chose que personne dit là, dans un troupe. Il y a toujours un moment où les 2 autres sont d'accord contre toi. C'est ça. Tu sais, dans le sens, il y a ce moment-là où tu fais... Tu dois te rallier à la majorité. C'est une mutinerie. Tu te sentirais rejeté. Mais c'est pas une relation, c'est un conseil municipal. Ben oui. Moi, je veux être aimé. Je veux pas me faire imposer une résolution à la majorité. Je respecte sincèrement les gens pour qui ça fonctionne. Je sais que ça peut être un beau modèle. Ça demande évidemment une super bonne communication, beaucoup de confiance, une immense maturité. Mais moi, je serais le gars qui partirait genre un groupe Messenger qui s'appelle Les 3 Mousquetaires pour ensuite le mettre sur ne pas déranger parce que j'ai besoin d'une pause de ma propre vie amoureuse. Lire ici que je serais probablement en train de fixer mon plafond. Finalement, je pense que je ne suis pas fait pour être un trouble. Je suis déjà débordé à essayer de me faire un chum. Fait que 2 chums sérieux, c'est pas de l'efficacité. Pour moi, c'est de la surconsommation. Et Andréane, ça, c'est non. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3
Rouge. Bon, on vous posait une question assez scientifique, là. Troupe le plus populaire, du moins, sur la planète. Et vous nous dites, selon vous, qui d'Andréane, Félixon et moi-même, Brian, et cette dite chose dans le troupe, là? On parlait de ketchup, moutarde, relish. Daphné a texté. Andréane, t'es la relish. Elle pensait peut-être que t'étais ketchup, mais tu nous l'as si bien dit avant Odile. Là, j'adore cette chanson-là de Louis-Adrienne Cassidy, d'ailleurs, nouvelle. À Rouge, oui, t'es allergique aux tomates, tu ne peux pas être ketchup. Fait qu'elle dit, t'es la relish. Brian est la moutarde et Félixon est le ketchup. Je suis bien d'accord avec toi, Daphné. Félixon, t'es bon dans tout. Fait que tu mérites d'être le ketchup qui est bon dans tout. Toi-même? Moi, la moutarde. Non, mais moi, la moutarde. Un peu piquant. C'est que tu me découvres. Moi, c'est important de me découvrir. Et quand tu m'as découvert, tu m'adoptes. Mais il faut pas que t'en mettes trop, sinon ça tombe sur le cœur. Puis il y a plusieurs variétés. Je parle pas de toi. Je parle vraiment de la moutarde. Ta gueule. Je t'aime. Touche-moi. Il y a la moutarde au Dijon. Il y a toutes sortes de moutardes, comme Brian, qui a toutes sortes de faces. Exactement. La moutarde à l'ancienne. Et t'as Phil qui dit, moi, je pense que Brian est le ketchup, Andréane est la moutarde et Félixon est la relish. Ça semble être un gars qui veut te relicher, mon beau Félixon. Si je vous nomme catégorie de personnages là, dans votre troupe préféré, j'ai envie qu'on joue à ça vite. Harry, Ron, Hermione, Simon, Timon, Pumba ou Shrek, l'âne et le chapoté. Selon vous, c'est lequel le plus beau troupe là-dedans? Ben, c'est Simba, Timon puis Pumba. Ouais, ben non, c'est Harry, Ron, Hermione. Voyons. Non, Simon. Non, ils sont trop naïfs. Ben non, Harry, Ron, Hermione. Ils sont très forts. C'est très, très fort. Mais Simba, Timon et Pumba, c'est imbattable. Simon, Pumba, c'est le moment présent, c'est profiter de la vie, c'est la reconnaissance de la terre. C'est éternel. Ils ne peuvent pas mourir. Harry, Ron, Hermione, pour des trentenaires comme nous, c'est notre vie. Oui, mais un jour, ils vont mourir. Simba, Timon, Pumba sont invincibles. C'est on éternel. gagne, c'est fini. 6-12-13. 2 contre 3, le troupe parle. Hey, Voilà. arrête, là, le conseil de ville, ça va. Textez-nous 6-12-13. Selon vous, lequel de ces deux troupes-là devrait remporter? Simon, Timon, Pumba ou encore Harry, Ron, Simon, Hermione? on n'arrête pas de dire Simon. On a tous dit Simon, mais c'est Simba. Simba, C'est Timon, pas si Pumba. drôle, André. Non, Félixon! C'est vrai, moi aussi, je vote que c'est pas si drôle. Le troupe l'a parlé. Hey, Bon. aimez-moi. On veut savoir quelle affaire niaiseuse vous êtes déjà fait voler. On va parler de ça un peu plus tard au 6-12-13-790-1073 au téléphone ou encore petit micro rouge sur l'application iHeart. Puis on va jouer aussi à la question impossible avec des billets pour aller voir Mona de Grenoble avec son spectacle Gag et paillettes. Dans ton carnet de Brunet? Ben, on a parlé de trouble. Moi, j'aimerais qu'on crée le mariage idéal pour notre trouble, les gars. On va se marier tantôt. Ah, wow. Ça va vite un peu. Puis la revue de l'actualité s'en vient. À quelle nouvelle vous associez cette chanson-là? Oh, wow! Bonjour, la police! Bonjour, la police! La gang de l'été! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Vous Rouge. êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Andréane Brunet. La gang de l'été! La gang de l'été! De notre coin Papineau, René Lévesque, on vous souhaite un maudit bon matin dans la gang de l'été avec Andréane Brunet, Salut. Félix-Antoine Tremblay, moi-même, Brian Salut. Odette. Puis je tenais à préciser d'où on est parce que présentement, je regardais par la fenêtre du studio, c'est un petit ciel bleu qu'on a, mais alternance soleil-nuage, 60 de probabilité d'averse, 27 degrés pour aujourd'hui. Et présentement, ce qu'on ressent, c'est un gros vin. C'est un peu humide, moi, je trouve, à l'extérieur, mais on nous parle pas d'humidex. En tout cas, ça va devoir tomber dans les prochains jours. Désolé pour les ceux et les celles qui sont en vacances de la construction puis qui ont plein de plans de camping et tout le kit. Là. Le petit manteau de pluie dans le sac à dos des enfants qui partent en camp de jour, ça serait nécessaire aujourd'hui. Ce serait nécessaire. Puis sinon, badrez-vous pas. Faites juste vous prévoir un petit plan pluie dans la journée ou un arrêt ici et là. Parce que c'est pas de la pluie mur à mur pour aujourd'hui. Ça, je vous rassure. Ah, ben oui. En tout cas, il y a l'Odyssée de Christopher Nolan qui est sorti. Là. C'est un 3 heures de film. Ça vaut quand même... Françoise aussi, des beaux films québécois. Il paraît que c'est bon, je l'ai pas vu encore. Il paraît que c'est super bon. Vraiment que j'aille le voir. On a eu des petites salutations au 6-12-13, dont Daniel, qui a pris le temps de nous écrire et dit « Andréane, j'aime tellement ta présence. » Oh, merci Daniel, ça me touche Il y a beaucoup. aussi quelqu'un qui dit bonne route à Mickaël et Mylène. On les accompagne sur la route vers Tadoussac. Ils sont partis de la Beauce à 4h30. Mon Dieu, fait que vous nous avez pognés depuis le début, la gang. Hey, ils nous pognent depuis Même le début avant. solide. Tadoussac, tellement le fun. C'est tellement une belle place. Ça fait longtemps que je suis pas allé. J'allais là quand j'étais jeune voir les baleines. Ah ben oui, ma blonde va y aller là, cette semaine avec
avec les enfants pendant que moi je suis à la radio. J'aimerais tellement s'y retourner. Genre, j'ai un petit faux mot. On ira ensemble. L'hôtel rouge, là, tu sais, l'espèce de le gros toit hôtel rouge, classique. Là. Ouais. Que c'est beau, Tadoussac. Peux-tu venir avec moi? Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. Feel the music over. La revue de presse en beat. C'est tellement de l'intimidation acceptée. Hey, Ben Chevalier, veux-tu venir à Tadoussac avec moi? Ah oui, donc, c'est fun, tu vas voir, toi. Hey, j'ai besoin d'RBO pour commencer cette revue de presse en beat, la gang. Bonjour, la police! Ça, c'est une nouvelle qui va faire réagir pas mal de monde. L'automobiliste qui s'était rendu célèbre pour s'être filmé en insultant copieusement une policière du SPVM a finalement été arrêté. Il s'appelle Mohamed Bekali. Il est accusé au criminel pour libelle diffamatoire envers 3 policiers. Dans d'autres publications sur les réseaux sociaux, Ryan, je sais que tu te retiens pour pas parler, vas-y. Ah, mais quand j'ai vu la nouvelle popée hier, qu'on a vu son visage dans la presse, j'étais... C'est triste à ce point-là d'être une mauvaise personne en dedans de moi, là, puis de triper sur le malheur des autres de même. Mais lui, là, tu sais, genre qui vit sans doute un des pires moments de sa vie, j'étais content, j'étais comme « Mérité, mon salaud! » Sa sortie avait soulevé la colère de tellement de Québécois, Québécoises envers cette policière-là qui était restée de marbre, là, mais d'un sang-froid incroyable. En passant, Bekele a été libéré sous promesse de comparaître en septembre. Il doit se tenir à l'écart des réseaux sociaux d'ici son retour en cours. Puis il est passible quand même de 2 ans de prison s'il est trouvé coupable dans ce dossier-là. Ouais. Grand classique d'Harmonium. Pourquoi? C'est que nos artistes québécois manquent d'amour sur les plateformes de musique en continu. C'est dans le quotidien La Presse ce matin. Écoutez, on est parmi les pires au monde avec seulement 7 % des écoutes pour nos artistes locaux en ligne, selon la firme Luminat. C'est tellement peu, c'est incroyable. La Suède, qui compte à peu près la même population que le Québec, là, est à plus de 30 % d'écoute pour ses artistes locaux depuis le début de l'année. Ils font encore mieux que nous autres, ces sacripaces? Oui, et pas mal plus à part ça. Elle a dit, je crois qu'il faut améliorer la mise en valeur de notre musique québécoise, entre autres sur les plateformes. Il me semble qu'on a une réflexion intérieure à se faire en lien avec tout ça. En passant, on est loin de l'époque où les CD, parce que les albums québécois, à l'époque, là, ça pouvait atteindre 40 % 50 % du volume des ventes annuelles. Aïe. Les plateformes numériques ont tout changé la donne. Ouais. J'en profite puisque tu m'ouvres la porte, Ben Chevalier, pour mentionner qu'il y a un excellent balado disponible sur l'application iHeartRadio qui s'appelle Fréquence Québec. C'est animé par qui, ça, déjà? Andréane Brunet. Dis-moi ça, toi. Des rencontres avec des artistes québécois, des performances acoustiques, c'est des beaux moments passés avec Ça des coûte combien, artistes. ça? C'est gratis, mon Tu cher. sais, pour garder contact avec notre musique de chez nous. Voilà. Oui. Toi, tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Un peu de Joe Dassin. Oui, donc, fais-moi de l'électricité. Pourquoi? C'est qu'un projet d'hydrolienne qui pourrait avoir le jour devant le Vieux-Port de Montréal à compter de l'an prochain, selon le Devoir. Je précise que des hydroliennes, ce ne sont pas des éoliennes. C'est ça que OK? j'allais Il n'y a te pas des demander. Je poteaux pensais avec que des t'avais- pales qui vont pousser dans le Vieux-Port. Je veux rassurer tout le monde Hydrolienne, là-dessus. c'est avec l'eau? Hydrolienne, voilà, t'as tout compris. Mon Dieu, je suis intelligent. Des Qu'est-ce pales que je sous fais l'eau? ici, moi? Tout à Genre de fait. turbine Absolument. Des hydroliennes, ça utilise donc les courants marins pour faire tourner des pales qui vont générer ensuite de l'électricité. Donc, c'est l'entreprise Aircore Énergie qui songe à installer 9 hydroliennes dans le fleuve Saint-Laurent près du pont de la Concorde, selon le Devoir. Ça servirait à alimenter notamment des centres de données d'intelligence artificielle qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Ouais. Mais est-ce qu'on sait à quel point, genre, c'est vraiment puissant? Parce que c'est un peu le phénomène du moulin. Tu sais, souvent, là, à l'époque, on mettait un moulin assis à côté d'une rivière, puis ça fonctionnait super bien. Mais est-ce qu'on sait à quel point, là, mettons, on est capable d'aller chercher beaucoup Je peux pas d'énergie? te préciser le nombre de mégawatts. Peut-être que ça ressemble un peu à un parc d'éoliennes. Ouais, de moindre mesure. Moi, là, ça parce que m'inquiète c'est pour quand les même animaux 9. marins, là. La baleine qui se pogne d'un pales sous l'eau, là. Non, mais ils ont juste à mettre C'est du sûr qu'il y a grillage des mesures autour. pour éviter que ça se produise. Ben oui, ils vont On avoir de met la du circulation en grillage. dessous. Là. Clôture. Il y a des petites crevettes qui vont faire non, non, pas par là. Il y a Moi, un- dans ma tête, c'est comme ça que ça se passe. T'es tellement la petite sirène, j'adore tout. Merci. OK, merci Ben, on se Ça fait parle tantôt. plaisir, yes, à tantôt. Quelle affaire niaiseuse vous êtes-vous fait déjà voler? Moi, là... Ma virginité. Ça, c'est pas niaiseux. Ça, c'est sérieux, puis Ouais. c'est à protéger. C'est vrai. Merci, Andréane, pour ce commentaire de maman qui était très important. OK? Ça, il faut retenir ça. Mais il y a peut-être des petites affaires niaiseuses que vous êtes déjà fait voler. Moi, je me suis fait voler dans mon char une fois en 2014 et c'était clairement des ados qui m'avaient volé. Je vous dis pourquoi dans quelques instants. Après Just the Way You Are, Milky and David Guetta à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Salut Mireille, salut Sophie, salut Manon, salut Marianne, salut Lily. Merci d'écouter Rouge en ce beau mardi matin de vacances de la construction. Vous autres, quand vous commandez sur les applications de commande de bouffe, là, Ouais. au volet
message au livreur, est-ce que vous savez quoi mettre? On dirait que moi, j'ange tout le temps. Je t'aime. Non, mais... Non, mais... c'est peut-être ça. C'est ça ton nouveau site de rencontre, pauvre toi, t'as fait le tour des autres. Oui, mon nouveau site de rencontre, c'est Uber Eats. C'est d'une tristesse. Il se dit au volume. Peut-être qu'à force de grand, je t'aime et je suis disponible. Des perches, moi, l'avoir. Non, mais je vous dis ça parce que moi, dans l'onglet message, j'écris jamais rien. J'ai jamais de grands messages à mentionner. À là, part tu sais, cogner parce que la sonnette fonctionne pas, non. Ah non, mais ma sonnette fonctionne. Laissez ça toute, devant la là, porte, tu sais, parlez-moi genre- pas. Des fois, j'écris merci avec un bonhomme sourire. Moi aussi, ça, oui. Tu vois, mettons, le restaurant Chipotle qui a reçu une demande qui est devenue virale sur les médias sociaux parce que le client qui a commandé a écrit au livreur en question « Sonnez à l'appartement 5B ». OK? Et attention, devant l'immeuble, il y a un gars qui s'appelle Larry. Larry va dire que c'est à lui la commande, mais ce n'est pas à lui la commande. Ça fait 2 fois qu'il nous vole notre bouffe. Ne lui faites pas confiance. Ne lâchez pas le burrito avant qu'il soit arrivé à moi, le client. Regardez-le droit dans les yeux. Dites-lui, dégage, Larry. Protégez mon repas, je vais vous donner un pourboire. Beaucoup de pourboire. Dégage, Larry. Hey, ça me fait rire. Je suis comme tabarouette. On dirait genre une mission, puis à la fin, c'est juste si c'était pas écrit. Si vous acceptez cette mission, ce message s'autodétruira. Là. On est dans quasiment mission impossible. Vous autres, vous êtes-vous déjà fait livrer vos repas ou livrer des affaires niaiseuses de même? Ben moi, oui. Souvent, je me fais livrer des affaires niaiseuses. Ben, pas niaiseuses, mais ça m'arrive des fois quand j'ai un ami qui est malade. Je fais livrer des affaires niaiseuses chez lui. Mais tu t'es jamais fait voler nécessairement, genre Ben de repas? Ben oui, je me fais voler régulièrement. J'ai déjà reçu la commande de quelqu'un d'autre. Je me fais voler. Moi, j'habite sur une rue super passante à Montréal. Les gens... Puis j'adore laisser mon... Tu sais, j'adore pas avoir de contact. Fait que, tu sais, moi, je suis comme... Ce n'est pas... Laissez ça devant chez nous. Puis quand j'ai la notification, je vais le ramasser. Mais ça vient aussi avec son lot de... Tu t'es souvent fait voler ton lunch? Oui. Oh, c'est plate, ça. C'est triste. Ça, c'est du taxage à l'école. On appelle ça de même. C'est vrai. Moi, dans les affaires niaiseuses que je me suis déjà fait voler, c'est pas un lunch, c'est que mes portes étaient débarrées, mes portes d'auto. Faites jamais ça, là, évidemment, c'est super niaiseux. Et je suis arrêté chez un ami dans un quartier assez cossu de Québec. Et je suis rentré dans mon auto. Mon coffre à gants était ouvert. Il y avait des choses qui traînaient, qui étaient dans le coffre à gants. J'étais comme, j'ai rien sorti tantôt. Et pour me rendre compte que il avait volé dans mon char. Mais j'étais comme, qui a volé? Et là, il y avait mon sac à dos avec mon laptop. Il y avait genre une housse de vêtements avec des vêtements super chers que j'avais reçus genre pour un tournage. Et il y avait dit, mettons, du Hugo Boss dans des vestons. Il y avait du Givenchy. Puis j'étais comme, voyons donc, ils sont pas partis avec ça. Ils sont bien zouf. Ils sont partis avec quoi? Des pétards à mèche. Mon beau-père m'avait donné des pétards à mèche. Des pétards à mèche dans ton char. Mon beau-père m'avait donné un set de pétards à mèche. J'ai dit, tiens, j'ai ça depuis les années 80, je pense. Il dit, tiens, prends ça. Toi, ça va sans doute te servir, t'es jeune. Mais tu sais, moi, j'avais laissé ça dans mon coffre à gants. Ça faisait 3 jours, j'avais ça. Puis les jeunes, je dis les jeunes parce que qui c'est qui vole un char, qui part pas avec ce qu'il y a d'important, puis qui part juste avec des pétards à mèche? C'est-tu niaiseux? Ben, ce qui est niaiseux, c'est peut-être de laisser des explosifs dans ton char. C'est dangereux, ça! Voyons! Laisser des explosifs. C'est pas ton meilleur move. C'est sûr que c'est pas mon meilleur move d'avoir tout ça. Genre, ça t'a du peut-être début de sauvé l'histoire à la vie, fin. finalement, que contre les vols, tes pétards à mèche. Ça arrête-tu plus? Ça aurait pu faire exploser ton moteur. Tu serais pas là ce matin. Mon Dieu, il y en a qui auraient été contents. C'est peut-être Ryan Reynolds qui serait là à la place. Tu penses, hein? Ce grand Canadien? Brian Reynolds. Je suis tombée dans ta talle, hein? Je viens de voir tes yeux s'allumer. Oui, un beau jeu de mots, j'ai adoré. Vous autres, là, c'est quoi la chose niaiseuse que vous êtes fait voler? Vous faites, voyons donc, quelqu'un est parti avec ça. Tu me fucking niaises. Ça arrive, là, tu sais, genre, des fois, c'est des trucs dégueulasses. Tu fais, mais tu veux pas partir avec ça? Genre, c'est de ta grand-mère. Yo. C'est sûr qu'il y a des gens qui se sont déjà fait voler ça. De quoi, yo? J'ai vu, en fait... Pas j'ai vu. Il est arrivé avec... En tout cas, je vous raconte l'histoire d'un membre de ma famille avec les cendres de quelqu'un d'autre qui pitchait dans la rue. Yo, c'est Gab Fredette. Yo, c'est bon ça. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, on a 3. Rouge. On se jase de petites affaires niaiseuses que vous vous êtes fait voler dans la vie. Et là, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Le monde va mal, la gang. On a Christine qui est au téléphone avec nous autres, 790-1073. Bon matin, Christine. Salut. Coucou. Bon matin. Bon, Christine, évidemment, toi, tu vas lever le voile sur un des lieux où de petits larcins sont commis tous les jours, c'est-à-dire le lieu du travail. Raconte-nous. Je m'étais acheté une petite barre de chocolat Bueno qui avait des bâtons dedans. Puis je l'ai mis dans la porte du congélateur pour manger à ma pause. Puis même pas 2 heures après, quand je suis arrivée pour aller la rechercher, le paquet était ouvert. Il y avait un bâton sur 2 qui avait été volé. Mais voyons! No bueno! No bueno! No bueno! Est-ce que la personne se promenait avec des coins de bouche remplis de chocolat puis t'as pu la retrouver?
Non, j'ai jamais retrouvé le voleur. T'as pas dit rouvre ta bouche que je regarde tes molaires. T'as pas fait un tour des collègues? Je travaille dans un endroit où il y a beaucoup trop de monde, puis j'aurais été incapable de trouver c'est qui, mais... Moi, j'en aurais amené une autre le lendemain, Christine, dans laquelle j'aurais injecté un peu de poison à rat. Et j'aurais attendu de voir qui meurt dans mon lieu de travail. Hey, mais j'ai déjà fait ça en blague, là, mais j'ai du poison à rat dans du chocolat? Non, j'avais vu une sandwich périmée. Et on volait souvent ma sandwich quand je travaillais dans une autre station de radio. Donc, j'ai vu ça là, au couche-tard, une sandwich qui était passée date, une sandwich aux œufs. Je l'ai laissée là, puis elle a été mangée. Fait que je sais pas qui a occupé la toilette par la suite, mais j'étais bien content de savoir qu'elle avait été mangée. Parce que, je dis ça, peut-être que quelqu'un pourrait se dire, non, elle a été jetée. Non, il manquait rien qu'un triangle. Hey, Christine, merci de nous avoir appelés, puis tellement désolé pour ta moitié de Bueno. Bisous. Ça me fait plaisir, ça me fait une belle année. Bye. Salut. Salut, Christine. On a Stéphane aussi au téléphone. Bon matin, Steph. Ben, bonjour, la gang. L'affaire niaiseuse que tu t'es fait voler, t'en reviens pas de t'être fait voler ça. Écoute, je m'étais acheté, si quelqu'un se rappelle, des bons vieux casse-têtes Reddit en 3 dimensions. Ah, oui! Moi, j'avais le Big Ben. J'avais le Big Ben, le Château Frontenac et la fameuse horloge en papier. Impossible. Je me suis fait péter ma vitre arrière de porte arrière, puis ils ont juste pris les 3 casse-têtes, puis ils sont partis. C'est non, ben niaiseux. En même temps, ça devait être quand c'était full à la mode, là. Je veux dire, les gens, ils devaient courir après ça. En même temps, je veux dire, ça a été à la mode pour une certaine frange de la population, là, mais ça n'a jamais été... Ça se revend peut-être très cher là, sur le dark web. Écoutez, ça valait quoi, une trentaine de piastres dans le temps? C'est quoi, une trentaine d'années à peu près? Ah non, mais c'est ça. Des fois, les gens volent des affaires complètement niaiseuses. On s'est fait texter tantôt. C'est Stéphanie? Ah oui, c'est ça, Stéphanie, tu vois. Stéphanie, vous êtes un peu dans le même type de vol, là. Elle dit, moi, on a brisé ma fenêtre de voiture pour me voler des serviettes hygiéniques. Hey, non, mais quand ça coule, ça coule. Merci, Andréane. Merci. Ceci dit, c'est un bon point que tu amènes. Hey, Stéphane, on te souhaite une bonne journée. Ben merci, la gang continue d'ensoleiller nos matins. Merci, t'es gentil. Merci de faire partie de la gang. On t'embrasse. Bye. Louise Saint-Cyr de Châteauguay dit « Je me suis fait voler l'essuie-glace côté passager, mais le voleur avait remplacé mon essuie-glace par son vieux qui en arrachait à faire sa job. » Elle dit « C'est tellement le fun. » Franchement. C'est que c'est calme. Tant qu'à voler, vole au complet. Lily, ma vieille poubelle. Hey, quand tu voles des poubelles, pour vrai, c'est-tu cave? Oh là là, ça m'énerve. Moi, j'ai des amis qui ont écrit leur... ils n'ont pas le choix. Là. En banlieue, là, j'ai vu ça. Là, de plus en plus, des gens dans mon voisinage écrivent sur leur bac de poubelle leurs adresses. Ouais. Ben oui, Ils font ça en peinture avec des stencils. Ben Là, oui. t'as pas le choix parce qu'à un moment donné, les gens partent avec ça. Puis tu sais, tu t'attaches à ces petites affaires-là, pareil. Ben oui. Question impossible. On est-tu prêts? La question imposée. Je fais des sketchs, puis après ça, je lance des thèmes, puis tu sais, je m'attends à ce que tout parte à m'amener. Brian, fais Prends ton trou. Fais ton bord. Alors aujourd'hui, Fais ce ton qu'on vous offre, c'est une paire de billets pour le spectacle des gags et des paillettes animé par notre fantastique Mona de Grenoble. Oui. Et ça, ça a lieu à la grande soirée de l'humour queer présentée par le 107.3 Rouge notamment, qui est de retour le 2 août prochain au Théâtre National. Et voici la question impossible. Selon un sondage, 7 personnes sur 10 associent cette odeur à leur enfance. De quelle odeur s'agit-il? OK, on titille votre nostalgie. Textez-nous ça 6 12 13. Puis dans le carnet de Brunet qui s'en vient à 7,35. Ben, les Spice Girls m'ont convaincu de me marier. Ah! Les Spice Girls. Oui, c'est grâce aux Spice Girls. Vous allez tout comprendre dans le carnet de Brunet. Et puis ça, c'est la toune de ma blonde qui s'en vient, Véronique Laveau, qui capote sur cette chanson-là depuis 2015. Oh me, cheerleader à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un... Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La question imposée. C'est une super belle paire de billets qu'on vous offre pour la grande soirée d'humour queer qui est présentée par le 107.3 Rouge le 2 août prochain au Théâtre National. Et c'est un spectacle de Mona de Grenoble, ma chum, notre fantastique. Le spectacle s'appelle Des gags et des paillettes. Et ça, la gang, c'est sûr que c'est une super belle soirée qui vous attend. Je peux pas vous faire de cachette. Mais je peux pas vous faire de cachette non plus qu'il faut répondre correctement à la question impossible. Car, je vous le rappelle, cette question est...
C'est possible! Et elle va comme suit, et elle n'était pas facile, et je dois vous dire qu'elle était avec un lien alimentaire. Selon un sondage, 7 personnes sur 10 associent cette odeur à leur enfance. De quelle odeur on parle? Audrey nous dit la cannelle. Pas ça. Mélissa dit la sauce à spag de ma mère. Lily, la poudre bébé. T'as-tu écouté, ma belle Lily? J'ai dit que c'était alimentaire. Maud dit l'asphalte mouillé après la pluie. Non, c'est vrai, non, je l'ai senti en même temps que je l'ai lu. Mélissa dit la pâte à modeler. Hey, c'est même affaire que toi. Puis Sabrina dit la barbe à papa, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On va tout de suite aller... Non, mais on va aller au téléphone tout de suite. 790-1073. C'est le temps de nous appeler maintenant. 790-1073. On rappelle l'indice, peut-être? Je ne sais pas si les gens l'ont bien compris. Ben, c'est alimentaire. Donc, ça se passe dans la cuisine. Mange, qui se passe dans l'assiette. Rappelle-nous la question impossible, s'il te plaît. 7 personnes sur 10 associent cette odeur à leur enfance. De quelle odeur on parle? Elle n'est pas facile. Et puis pour vrai, on n'a pas la bonne réponse ce matin, donc on ne filtre pas les appels. Vous nous appelez maintenant. 790-1073. N'importe qui sonne, on le prend. Oui, allô, à qui je parle? On l'a! À José. Salut, José. Selon toi, 7 personnes sur 10 associent cette odeur-là à leur enfance. On parle de quoi, José? Lâche-nous pas! José, tu nous entends-tu? Oui. OK, parfait. Oui. Donc, selon toi, c'est quoi la réponse? La banane. Hein, malheureusement, c'est pas la banane la réponse. On te souhaite une bonne journée. Non, OK, mais laissez-moi. Prochain appel. Oui, allô, Rouge, à qui on parle? Oui, allô, Rouge, à qui on parle? Allô, Vincent. Hey, salut Vincent. Salut. Baisse l'appareil, s'il te plaît, avec lequel tu nous écoutes. Puis dis-moi, selon toi, qu'est-ce que 7 personnes sur 10 associent à leur enfance? La fraise. Non, ce n'est pas la fraise. Voyons, la gang! Mais tu sais, on a dit banane, on a dit fraise, ça se met bien sur ce qu'on cherche. Oui, exactement. Puis c'est la première recette que j'ai apprise à faire. Corps nu. Pardon. Et ben voyons. Non, excusez-moi. Chacun ses soirées. Et j'adore faire ça, moi, les samedis et dimanches matin avec mes enfants. Oui, allô, Rouge, à qui je parle? Allô, Rouge, qui est là? Ah, salut. L'odeur de biscuit et de gâteau qui cuit au four. Oh mon Dieu, que t'étais proche, mais ce n'est pas ça. Passe une belle journée. Mais c'est quelque chose qui se cuit puis qui se fait avec la farine, comme le gâteau que vient de nous nommer Sophie. Exactement. Oui, allô, qui parle? Manon. Salut Manon. Selon toi, qu'est-ce que 7 personnes sur 10 associent comme odeur à leur enfance? L'ail. Hein, mon Dieu, non, ce n'est pas l'ail. T'étais-tu une vampire dans ton enfance, toi? Non. On te souhaite une bonne journée, Manon. Allô, Rouge, qui parle? Allô, c'est Sabrina, puis je dirais la guimauve. Non, c'est pas ça. OK, la gang, Okay. je vous le redis. OK, c'est quelque chose que j'adore, moi, faire la fin de semaine avec mes enfants. C'est une recette. C'est la première que j'ai même apprise moi-même. Oui, il y a 3 ingrédients là-dedans. Des œufs, de la farine puis de l'eau. Bon. Tu brasses ça. Du lait. Oui, il y a du lait, de la poudre à pâte. Là. Okay. Tu mets ce que tu veux, un peu de vanille. Un peu de vanille. On peut mettre des fraises puis des bananes dessus si on veut. Ah, du beurre de pinot, du sirop d'érable, de la cassonade avec du beurre. Tellement bon. Là, la gang, faut-tu vous faire un dessin? Dis-tu que ça commence par la lettre C ou quoi? Hey, puis ça finit par... OK, allô, Rouge, à qui je parle? Françoise. Pardon, excuse-moi, ton nom, c'est quoi? Françoise. Salut, Françoise. Françoise. Hey, d'ailleurs, ce qu'on cherche, elle s'appelle Lucie la framboise Françoise chez Cora. OK, dis-moi de quoi il s'agit. Ben moi, je pensais que c'était un gâteau. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça, là, l'affaire, Lucie, là, la crêpe. Juste rappeler, on a dit que ça commence par un C, ça finit par EP. Gars, je sais pas quoi vous dire de plus. Une cigarette. La réponse rentre sur la messagerie texte, mais on vous la demande au téléphone. 790 Oui, appelez-nous. Nous autres, on raccroche pas ce show-là tant qu'on n'a pas une réponse en vrai. À date... c'est qui? Qui êtes-vous? Répondez! Allô? Attends, c'est ton nom, c'est quoi? Tu viens d'où? Magali! Okay. Attends un petit peu. On va faire ça sur le sens du monde. Tout le monde en prend une grande respiration. Les 3 go. Magali, bienvenue à Rouge dans la gang de l'été. S'il te plaît, dis-moi, quelle est ta réponse? 7 personnes sur 10 associent cette odeur à son enfance. Des crêpes! Bonne réponse! Magali, tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était crissement! Impossible! Wow! Ça a pris
pris 10 minutes, mais on l'a. Hey, appelez Géraldine pour lui dire qu'elle va commencer en retard. Hey, il faut couper 2 tonnes, c'est pas mêlant. Non. Géraldine va juste commencer ses 120 minutes de hit non-stop juste un petit peu plus tard. Oh! Hey, on fait des jokes, mais tu sais, c'est vrai que ça prend des fois beaucoup de réponses parce que clairement, on ne fait pas les appels. Puis aussi, tu sais, une réponse alimentaire, ça aurait pu être plein d'affaires, mais on voulait juste montrer que c'est vrai qu'on joue pour de vrai. Et que la question souvent est impossible. Encore une fois, bravo, ma chère Magali. Puis garde la ligne, on va t'expliquer comment récupérer ta paire de billets pour aller voir Mona de Grenoble. Un grand merci à vous autres. Bye, amuse-toi. On te dira jamais assez merci à toi. Tu nous as sauvé la vie à matin. On était à bout de jouer à ça. À un moment donné, il y avait des petits feelings de Call TV, trouvez-vous? Ah oui, complètement. C'était comme il manquait juste les bruits, les piou-piou-piou. J'étais sur le bord d'être Carl Hardy qui pète une coche. Oui. On va avoir le temps pour mon carnet de Bruno. Ben oui, on a le temps. Bon, mais je vous dis pourquoi, grâce aux Spice Girls, c'est les vacances, toujours les vacances. Salut. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, on a 3. Rouge. Le carnet de Brunet. C'est officiel, Sporty Spice a dit oui, je le veux à son amoureux Chris Dingwall en fin de semaine. Je savais pas. Cérémonie intime en Angleterre sur un magnifique domaine privé en face d'un lac avec leurs proches et leurs amis. C'était magnifique. Les photos sont sur lenouveaumois.ca. Melcy portait une robe créée par sa grande chum Victoria Beckham, qui n'a pas pu assister au mariage parce qu'elle était à la finale de la Coupe du Monde, la FIFA, avec son chum, le petit joueur de soccer, David Beckham. Et Melcy a décrit son mariage comme une célébration discrète, romantique, élégante. Elle a même confié qu'elle n'avait jamais rêvé de se marier quand elle était plus jeune. Puis là, c'est super beau, ça. J'ai regardé les photos, je me suis émue pendant quelques minutes. Mais je me suis demandé si les gens, là, à part les grandes vedettes qui ont beaucoup d'argent à dépenser, est-ce que les gens se marient encore aujourd'hui? Est-ce que c'est d'actualité? Ben, j'ai fait des petites recherches. Selon la revue Sciences humaines, oui, les gens se marient toujours, mais le sens de l'engagement a changé. Aujourd'hui, c'est moins une obligation sociale ou religieuse. C'est plus une preuve d'amour, un choix personnel fort. Puis souvent, le mariage arrive après qu'on ait fondé une famille ou qu'on ait acheté une maison. Non, mais dans le temps, les gens faisaient ça pour faire l'amour. Qu'est-ce que je exact. te dis? C'était comme pas avant. Comme une étampe. C'est beau, t'es stampé. Ah ouais, vas-y. Au Québec, savez-vous combien il y a de mariages par année? Combien? 23 000. Puis c'est beaucoup moins fréquent qu'ailleurs. On est le champion mondial de l'union de fait. Ça, c'est vivre en couple, mais sans être marié. Et savez-vous, ça, j'ai été étonnée, l'âge moyen d'un premier mariage pour les femmes se marient à quel âge? De nos jours, je dirais 32. 24. C'est 32. Bravo, t'es bien bon. Puis les hommes? 35. 33. OK. Pas si pire, ça. 32, 33 ans, c'est là que ça se passe. Oui, exact. Puis là, nous, on est un petit peu plus vieux que 32, 33 ans. On a parlé de troubles tantôt, Félixon, tout ça, ça rebrassait bien les affaires que je vis par rapport à vous. Moi aussi, ça ravive des choses. Là. Fait que j'aimerais ça qu'ensemble, live, avec les auditeurs, on planifie notre mariage. Donc, j'ai des options. Tu sautes des étapes? Puis non, je pense qu'on est rendu là. J'ai des options, des choix de réponse et vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait pour notre mariage. Vous êtes prêts? Okay. Alors, au niveau de la nourriture, est-ce qu'on y va pour un buffet ou repas 5 services? Qu'est-ce qu'on repas 5 choisit? services. 5 services. Le plus longtemps assis, le plus longtemps jasé, le plus longtemps à bord du vin. Exactement. Puis après ça, le party punk quand tu te lèves debout. Oui, là. c'est ça. Mais le 5 services, là, toi, t'es végé, mais ça prend de la viande, s'il vous plaît. Oui, ça prend de la viande. Ben non, mais il peut y avoir les deux options. Là. Les gens choisiront. 5 services de tofu, maintenant, on non, en vient. Mais là. je mange du poisson. Là. Ça peut être je joue vraiment la mauvaise foi. Là. Une côte de bœuf puis une côte de rien pour elle. Là, ouais, c'est ça. Un steak de tofu. On va manger plus de gâteaux, ça me dérange pas. OK. L'arrivée au mariage, on arrive genre vélo tandem ou on arrive à cheval? Ben le vélo tandem, ça stipule que moi, m'arriver tout seul de mon bord. Non, on va te mettre dans le petit panier en avant. Là. Ah, comme un shih tzu. Comme un petit shih tzu. C'est moi, ça. Comme E.T. Je suis complètement shih tzu. Complètement shih tzu. Donc, vélo tandem, le cheval a été écarté? OK, parfait. Nos alliances, est-ce qu'on veut des alliances classiques ou des alliances en, tu sais, les bagues en bonbons? Non, les alliances classiques. Il n'y a pas de jugement ici, Félix. Non, moi, je mets toutes les options sur la table. On les fait faire par un grand joaillier québécois. Là. Tu sais, quelque chose qui fit en plus. Quand on les réunit, ça écrit nos initiales. OK, c'est peut-être pas une bonne idée. La musique d'entrée, un quatuor à cordes ou un groupe de rock? Les quatuors à cordes. T'aurais-tu pris le groupe de rock? Moi, j'aurais été game de n'importe quoi avec vous. J'irais au bout du monde avec vous. Ben voyons. Le gâteau, parce qu'on va manger du gâteau. Là, je ne mangerai rien, on va me reprendre dans le gâteau. Un tiramisu. On veut que ce soit une pièce montée traditionnelle ou une grande tour de fromage? Toi, t'as-tu dormi cette nuit? Très peu. J'ai tellement mal dormi, j'étais trop excitée de vous rejoindre. On comprend. Fait que finalement... Je prends la tour de fromage. Je prends le gâteau.
Oh! Moi, je prends le gâteau. Il rime avec les yeux qui m'a fait, je vais prendre le gâteau. Je t'en vais pour le gâteau. OK. On veut, OK, le lieu. On fait ça dans un tout inclus dans le sud ou dans la cour arrière de chez Brian? Ah, Moi, dans je ma dirais cour dans tout arrière. dans ma cour arrière. Ça va se faire chez Brian. Excellent. Excellent. OK, notre première danse à notre mariage. Est-ce qu'on veut que ce soit une valse majestueuse ou une chorégraphie un peu ridicule, mais on a tout donné? Une chorégraphie un peu ridicule, mais on a tout donné! Mais là, vous ne reprenez pas Briller que vous avez fait à la fureur. Là. Absolument! Non, moi, je t'incluse aussi. Tu vas tellement être meilleur que Phil Roy. T'as bien raison, fais ça. Excellent. OK, le dress code, on en veut un ou pas pour les invités? Est-ce qu'on impose une couleur, une thématique ou tout le monde en noir? Les chaps. Oh. Non, c'est pas. J'embarque là-dedans. C'est pas vrai, non, mais... Chaps and jocks. Non, mais pour vrai, j'ai aucune idée. Là. Je Tout sais le monde pas. en cul à notre mariage. Tant que vous êtes en cul, vous êtes les bienvenus. On le disait, on est les pros au Québec des unions de fesses. Oui. Toujours un peu cousin de la fesse droite. Après notre somptueux mariage, pour la lune de miel, les gars, est-ce qu'on vise une île paradisiaque ou on est plus comme trek dans les Andes? Oh! Ah, je le savais. Je pense que je dirais l'île paradisiaque. Regardez, on est fait pour s'épousailler. Non, toi, je sais pas, mais Brian puis moi, oui. Rejet. Ah, qu'on est con. J'arrive jamais à me marier avec ceux que je veux. Non, c'est pas ça le problème. C'est que t'es vraiment plus du type comme la prochaine chanson. C'est-à-dire? Fille de personne. Hey, je m'en vais. Bye! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Oh mon Dieu, la gang, on se remet de nos émotions de troupe. Merci, vous êtes plusieurs à nous texter vos plans de mariage. Et on a quelqu'un au téléphone qui avait envie de nous parler. C'est Stéphanie qui est là. Bon matin. C'est bien ça, Stéphanie? Salut, Steph. Allô, Steph? Salut, ça va bien? Ça va, toi? Hey, je m'excuse, j'ai une petite voix enrouée ce matin d'air climatisé ou d'été. Ça arrive, ça, maudit. Je voulais vous dire que vous êtes trop drôle, rafraîchissant. C'est le fun de vous écouter le matin. Vous êtes un trio d'enfer. Voyons, t'es bien fine. Hey, ma belle Steph, merci, tu tombes à point. On avait besoin de ça, on doutait nous autres ce matin. Fait que merci, on t'aime. Puis, sais-tu quoi? Tu sais, on se dit trouble, mais là, gars, je viens de googler. Si, mettons, ça te tente d'intégrer le trouble, nous devrions nous appeler maintenant avec toi, puisqu'on est 4, un polycule. T'es prête à ça? Ben, il n'y a pas de problème, let's go. T'en fais partie, ma belle Steph. Hey, t'es tellement fine, merci de nous dire ça. C'est vraiment smart. On t'embrasse, puis merci de faire partie de la gang. On est une grosse gang à se lever ensemble au matin, puis c'est un plaisir de te jaser. Bisous, bye! Hey, bonne journée. Bye. Salut. Bye. Hey, Sarah aussi. J'aime tellement votre troupe, moi aussi. Vous me donnez le goût de vivre l'expérience. Ben c'est ça, les là. gang, vous savez qu'on n'est pas, une vrai proposition. Envoyez-nous vos photos, vos mensurations au 6 12 13. Ben oui. Oh non, on va pas là. On va pas là. Et par mensuration, on entend des dick pics. C'est bien ça qu'on Ben dit. ouais. Pardon, excusez-moi. Voyons. On prend tout. Franchement. 6 12 13. Il y a du monde qui s'en va en camp de jour en ce moment à l'écoute. Là. Ah, Julie, oui. elle dit on se marie en septembre à 34 ans. Ça fait 18 ans qu'on est en couple. On a nos 3 enfants. Elle est full dans les statistiques dont tu parlais tantôt. Puis Bianca qui dit moi, ça a été un mariage surprise pour les invités. 20 ans de couple, juste un gros party avec ceux qu'on aimait et food truck. Ça a été tellement plaisant. Un mariage surprise, c'est bien hot. Tu sais, t'invites le monde pour un événement, genre party dans la cour, puis après ça, bang, ça vire en os. Un mariage. Oh, c'est beau, j'ai des frissons. Imagine, tu sais que t'as choqué parce que t'étais comme, oh, ça me tente pas. Moi, ça m'est arrivé. Ouais, finalement, Miguel puis Marie se sont mariés. Ça m'est arrivé, Félixon. Impossible. Mon amie Stéphanie se mariait, mais en Abitibi, puis j'étais malade ce week-end-là. Fait que j'ai fait, hey, je suis trop fatiguée pour me déplacer. J'apprends. T'as manqué ça. 48 heures après que c'était un mariage. Ben Chevalier, t'es-tu marié, toi? Oui, absolument. Ah oui? Depuis combien de temps? Oui, depuis 20 ans quasiment. Ah, Hey, mon moi Dieu. aussi, si je mettais le grappin sur un gars comme Ben Chevalier, je le marierais. C'est à long terme, Colin. Hey Ben, on va jouer avec toi à Complète la manchette un peu plus tard. Puis c'est le moment de passer au vote là, pour notre garde la gang ce matin. Quelle tune vous avez besoin pour vous craquer? Et ce sera... ce sera rough. Combat de Beyoncé ce matin. Tu choisis quoi? Moi, je propose un petit quelque chose de country avec Texas Hold'em. Oui. Tellement bon cet album. Merci. Puis Félixon? Ton choix est très fort aussi. Mais en même temps, moi, j'ai dit que Beyoncé m'appartient et que qui m'aime me suive parce que j'ai choisi Run the World!
Bye-bye, Andréane. Hey, les deux sont bonnes. Je propose qu'on soit 100% Beyoncé jusqu'à la fin de l'émission. Les deux sont bonnes, mais je t'avertis, je gagne. On va ta main là. Hey, on va boire au 6, 12, 13. Textez crêpes au 6, 12, 13. Arrête avec crêpes, m'en faire des cauchemars. Textez-nous laquelle de ces deux tunes de Beyoncé vous voulez entendre pour vous craquer dans cette Garde la gang. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En 2, 3. Rouge. Vous n'êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Andréane Brunet. La gang de l'été. La gang de l'été. Le dernier texto qui vient de rentrer, Cassandre. Oh my God, tellement tough à matin. C'est ça l'affaire. Là. C'est que dans notre garde, la gang, on est complètement Beyoncé. C'est Run the World ou encore Texas Hold'em. C'est comme deux époques aussi de Beyoncé complètement différentes. Oui. Fait que c'est à vous de choisir lequel de ces deux, de ces deux gros hits va bien craquer votre début de journée. Mais d'abord, faut faire nos petites salutations. Ben, j'avais envie de dire allô à Linda qui nous dit aujourd'hui, c'est la fête de mon amoureux Serge Dumont qui prendra sa retraite le 14 août après 42 ans de service. Wow! J'ai envie de dire un beau bonjour à Linda, mais un beau bonne fête à Serge et une bonne retraite. Repos mérité après 42 ans de service. Et je me demande qu'est-ce qu'il faisait le beau Serge. Moi, je me demande qu'est-ce qu'il va faire. Oui, ben c'est Aussi, ça. oui. Ça se prépare, c'est pour Puis le Linda ouais. aussi se demande ça. Là. Il y a beaucoup de couples hein, souvent qui font comme « Oh mon Dieu, que la retraite, c'est tough quand ça arrive. Ouais. Ben Chevalier, du côté de Nouveau Info, beaucoup de choses se passent Oui, quand même. aujourd'hui. Et on surveille une rencontre du côté de Charlottetown ce matin, rencontre politique. C'est Christine Fréchette va participer donc à une première rencontre comme première ministre avec ses homologues Ah oui, des c'est tous les provinces premiers et ministres, c'est territoires. vrai. Tout à fait, effectivement, des rencontres de confédération. Elle veut mettre de l'avant l'expertise québécoise en aérospatiale, en cybersécurité ainsi qu'en défense. La première ministre croit aussi que ces revendications seront prises au sérieux malgré la précarité de son poste, bien sûr, avec les élections. On l'écoute. Les dirigeants du Canada, également des provinces et territoires, sont tout ouverts à collaborer avec nous en partenariat. On est dans une mouvance où on veut joindre nos forces à celles de nos voisins et c'est important dans le contexte actuel de faire preuve de solidarité. Ouais, et parlant de politique, Québec et Ottawa s'entendent pour simplifier le processus d'évaluation environnementale des grands projets d'infrastructure et d'exploitation des ressources naturelles. L'entente, ça vise seulement les projets en partenariat, donc entre les deux paliers de gouvernement. On écoute la ministre québécoise de l'Environnement, Pascale Derry. Les projets qui relèvent de la compétence du Québec seront évalués selon le seul régime québécois. Un projet, une évaluation, une décision gouvernementale. Sinon, à l'international, il y a l'Iran qui a attaqué un pétrolier dans le détroit d'Ormuz tôt ce matin, forçant l'équipage à carrément abandonner le navire. Téhéran a du même coup averti Washington d'attaques encore plus puissantes à venir. Pendant ce temps-là, l'armée américaine a annoncé avoir conclu une 10e nuit de bombardement consécutive contre la République islamique. Enfin, RDS va diffuser 45 matchs du Canadien contre 32 pour TVA Sport et 7 pour Amazon la prochaine saison. C'est une perte nette de 15 rencontres donc pour RDS dans le nouveau contrat d'une durée de 12 ans. La valeur de l'entente n'a pas encore été dévoilée au moment où l'on se parle. Ça fait mal, Ouais, ça fait mal comprends. comme genre de nouvelles. Il va falloir payer pour Amazon si on n'est pas déjà inscrit pour être capable de Aussi, voir ces 7 effectivement, matchs-là. ouais. Ça m'insulte. Bon. Qui c'est qui gagne notre guerre de la gang aujourd'hui? On rappelle, s'il vous plaît, quelles étaient vos deux chansons. On est complètement Beyoncé? Ouais, complètement Texas Hold'em dans mon cas. Fait que j'avais envie d'un peu de country. Puis toi, t'as encore confiance avec ça? Moi, je perds jamais confiance, mais je suis aussi capable d'être une bonne perdante. Non, mais sincèrement, je pensais pas... Contrairement à toi, qui a vraiment une attitude de marde quand on est en compétition, Félix. Hey, Andréane Brunet, je vais te le donner, là. Je pensais pas que ça rentrerait autant pour cette chanson-là via le 6-12-13, mais il y a eu beaucoup de votes. Félixon, tu l'affrontais quand même avec une grosse tune killer. C'est moi qui ai une attitude de merde. Puis les petits chats, c'est Run the World. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binet. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. La gang de l'été. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin.
Alors, ça s'appelle Complète la manchette. C'est un concept assez simple, merci. Je vous lis une vraie manchette trouvée dans les journaux, différents médias à travers le monde. Et il en manque un petit bout, donc c'est à vous de compléter cette petite manchette. Et j'ai toujours comme un complète choix la manchette, de réponse. tu dis une manchette, on complète, OK. Exactement. Donc, regarde, on commence ça. Je te sens très nerveuse ce matin. Non, elle est baveuse parce que j'ai C'est la défensive. hors d'onde, je demande au gars, c'est quoi ce jeu-là? J'ai jamais joué. Mais complète la manchette, c'est qu'on dit une manchette, t'as complète. Hey, ça. merci pour les Puis un choix de explications, les réponse. gars. Mais c'est ça. Mais Andréane, Donc, je veux dire, les explications sont dans le titre. C'est parce que t'as perdu bien, tu sais. Je suis prête à jouer. je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, Félix. Alors, première manchette. Au beau milieu d'une poursuite en voiture, il, point de suspension, A, offre de l'alcool à un policier, B, assiste à un cours de Zumba ou C, fait une petite sieste. Complétez la manchette, s'il vous plaît. Offre de l'alcool à un policier. OK? Moi, je dirais C. Andréane, c'est C aussi. Et c'est toi qui as la bonne réponse. Il offre de l'alcool à un policier. Un homme qui avait commis un vol dans un dépanneur et en pleine poursuite policière sort le bras de son char pour tendre une canette de prêt à boire à la vodka à un policier qui arrivait en sens inverse. Ben et non. lors de son arrestation, il a déclaré je voulais juste vous offrir à boire. Une belle Bravo, pensée, champion. mais qui n'a pas sûrement pas convaincu le policier. OK. Prochaine manchette. 2 appartements inondés après. Point de suspension. A, un accident de pole dancing. B, qu'un chat ait vu une souris. Ou C, un orgasme un peu trop intense. Et tabarouette. Mon Dieu. Moi, j'ai envie à accident de pole dancing. Ah, OK. Moi, j'ai envie que ce soit C. C, d'accord. Bon, Félixon? C'est à cause du chat et de la souris. OK. C'est Andréane qui a la bonne réponse. Un accident de pole dancing. Une femme à Houston qui se filmait en pratiquant le pole dancing. Et j'ai vu ces images-là. Son poteau s'est malencontreusement décroché du plafond. Ça a arraché le gicleur. Et là, le dégât d'eau majeur. Son appartement et celui de la femme en dessous ont été complètement inondés. Déjà arrivé. Elle a décidé qu'elle ne ferait plus jamais de pole dancing. Prochaine manchette. OK. Un Britannique perd 1800 piastres cash parce que... A, la femme de ménage pensait que c'était un pourboire. B, le chien l'a mangé. C, sa fille de 3 ans les a utilisés pour un projet d'art plastique. Votre La réponse? femme de ménage, moi. La femme de ménage? Moi, je vais dire le chien l'a mangé. Le chien, ouais, le Pour toutes les classique fois quand où je l'ai même. utilisé pour un devoir, J'avoue que c'était pratique. La fille qui fait du bricolage. C'est de la bricolage, la bonne Non. réponse. L'homme a laissé traîner ça chez lui. Sa fille de 3 ans a vu la pile d'argent et a décidé de couper tout ça en petits confettis pour un bricolage. 1800 piastres. Hey, surveille ton cash là, quand confetti. même. À un moment donné, tu ne laisses pas traîner ça sur la table. Ça n'a pas de bon sens. Quand OK. on dit que l'argent peut partir en fumée, là, c'est C'est quasiment le ça, code hein. de le dire. Et semble-t-il que si on rapièce ça, ça serait encore, il y aurait Ça, encore oui. une valeur à ces billets-là de banque. Ouais, mais ça Ouais. va le casse-tête, là. Oui, bonne chance avec ça. OK. Prochaine manchette. La police l'arrête pour avoir publié sur les réseaux sociaux. D'accord, je vous laisse avec ça. A, un selfie vraiment laid. B, une photo de loup. Ou C, une vidéo de sa femme qui ronfle. B. B, d'accord. C, la vidéo. Moi aussi, je vais dire la vidéo comme Félixon. C'est une photo de loup. T'es en feu ce matin, ma chère Andréane. Mais on fait basique, c'est du hasard. On est en Corée du Sud. Non, c'est parce que je lis des peut journaux être bonne internationaux. avec le C'est hasard vrai, aussi, t'es pour s'informer. connecté. Une histoire qui s'est passée en Corée du Sud. La police qui a publié sur les réseaux sociaux une photo d'un loup qui se promenait dans les rues de la ville, mais c'était pas vrai dans le fond. C'est un farceur qui avait créé une photo par intelligence artificielle. Ça a retardé, bien sûr, tout le processus. J'avais oublié, Andréane, que tu étais abonné au Corée Today. C'est Oui, vrai. Corée Today, ma Il y a une petite lecture le matin. Spotted Korea. OK, un petit dernier pour la route. On m'a dit, il décroche un record avec sa collection de 858 A, autographes du pape, ou B, des verres en papier, ou C, des écureuils empaillés. Ça, c'est assez glauque comme Je chose, veux quand que même. ce soit les écureuils. OK? Ça doit Je les veux affaires que ce du soit pape. Le pape, il signe pas d'autographe. On m'a dit les petits verres en carton, là, en papier. Des fameux verres en papier. C'est ça la bonne réponse. Yes! Le gars s'appelle Wow! Sunil Joseph, un Indien de 57 ans. Il y a 858 verres qui proviennent de 31 pays différents. Hey, à la dernière minute, je me suis inscrit au pointage et j'y tenais. Ah, ça t'aurait été blanchi, right? Hey, ça me faisait mal, là. Quand J'étais même, je comme, sais, ça mais va, là? Genre, je lis pourtant les nouvelles, mais pas à l'international. Non, c'est ça. Il y en a une couple qui était assez Korea nichée Today, là-dedans. faut tout s'abonner à ça. Mais l'autographe du pape, là, le pape, il autographie rien. Là. On dirait qu'il n'a pas le droit d'autographier, le pape. Mais pourquoi il sait écrire? Ben, on peut à peine là, l'approcher. Pensez-vous vraiment qu'il Il dédicace doit des signer affaires? des papiers, c'est sûr, certain. Là. T'analyses trop. Avant son Ouais. show de la Je vais- messe de minuit, là, je suis sûr qu'il fait le tour de ses fans. Puis, Il signe des capines. Je vais faire une recherche. Des capines. Hey, merci Ben. Ça fait plaisir, mon On chum. te souhaite une belle journée. Et Yes. Louis, on te souhaite un peu plus tard là, sur Nouveau Info. Nous autres, dans quelques instants, OK, on vous révèle l'objet du passé qui revient à la mode. Vous pensez que c'est quoi, selon vous? 6, 12, 13, textez-nous. Les coturnes. Les quoi? Les coturnes. Ah, les grandes semelles là, du Oui. théâtre grec. Oui. Je Ça revient, ça a l'air, là. j'ai jamais entendu ce mot-là de Voyons ma que je t'apprends vie. quelque chose. Je te jure. On en reparle après Dua Lipa à Rouge. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous
vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La gang, c'est quand la dernière fois que vous avez acheté un CD? On sait qu'on peut acheter ça un CD aujourd'hui. Ça se vend encore en magasin? Ça se vend encore. Je vous demande ça parce que la croissance des ventes de CD dépasse maintenant celle des vinyles aux États-Unis. Genre, je pensais pas C'est dire comme ça ça. revient à la mode. Ça revient à la mode. Le disque compact, le bon vieux CD que j'ai, moi, été porté récemment dans une boutique. Je me suis départi de tout ce que j'avais à la maison. Je les ai encore toutes, moi. Pour vrai? Tout ce que j'ai. Ouais. Pourquoi tu gardes ça? T'as-tu encore un support pour les lire? Il n'y a plus de lecteur CD dans les autos? Non, mais j'en ai un au chalet. Puis je sais pas, c'est comme tellement quelque chose que j'ai acheté avec mes petits sous quand j'étais ado puis j'étais jeune. On dirait que je sais pas, il y a ça puis mes DVD, je suis pas capable. Ben, dans la première moitié de l'année 2026, là, les albums des artistes en provenance de la Corée du Sud ont permis de faire augmenter les ventes de CD parce qu'eux promouvoient leur merch sur disque compact et notamment, ils ont fait augmenter les ventes de CD de 16 %. C'est énorme, 16 %. Donc, 16 millions d'unités ont été vendues dans cette première moitié d'année-là contre 2,4 % seulement d'augmentation pour les ventes de vinyle. Ben voyons donc. Ça m'impressionne. Mais moi, j'ai toujours aimé l'album L'objet CD. physique. Pour la pochette. petite Le livret à pochette. l'intérieur. Complète ma phrase. Le livret dans lequel on Moi, peut là, retrouver les titres de chansons. Je lisais toutes les paroles, je Oui. regardais les photos, j'avais Ben l'impression oui, moi d'avoir un aussi. accès privilégié à Puis il l'artiste. y en a, là, tu sais, sur l'album Pigeon d'argile de Kevin Parent. Lui, son album était tellement bien fait, tu le dépliais, puis c'était comme un truc de porte que tu mets ne pas déranger à l'hôtel. Ah ouais? Et là, il se dépliait en 3 parties, puis tu avais différents. En tout cas, il y en a qui faisaient vraiment des petites œuvres d'art puis des petits objets de C'était des collection avec les posters quand CD. tu l'ouvrais. Oui, c'était vraiment trippant. Ton premier CD que tu t'es acheté avec tes propres sous, toi? Avril Lavigne, son premier album. Puis je me rappelle, j'étais au Polisson à Val-d'Or sur la 3e avenue. Puis là, j'hésitais parce qu'elle n'avait pas beaucoup de chansons sorties à ce moment-là. Évidemment, c'est son premier album. Il y avait juste Complicated. Puis là, je me demandais, est-ce que ça vaut mon petit 20 $ ou pas? Est-ce que j'achète juste une toune? Ah, c'est bon. Je me rappelle du temps où tu avais, genre, mettons, 3 CD, les 3 plus populaires du mois dans un espèce de support technique à 3 CD, justement. petit Là. boot. Puis tu peux aller écouter dans le petit boot avec tes écouteurs, genre, ces albums-là. Hey, moi, souvent, j'achetais du stock grâce à ces présentoirs-là. Le premier album que j'ai acheté avec mes propres sous, on est en 2002. J'ai 12 ans et j'achète Corneille. Hey, j'aimais tellement Corneille, là, d'ailleurs certifié double platine, à l'époque où les albums, ça se vendait encore. Félixon, te souviens-tu? Ben moi, oui, je me souviens très bien. C'était cet album-là des Backstreet Boys, celui Ah, avec ben oui! la Le premier pochette album. Bourgogne. Le premier album avec I'll Never Break Your Heart, avec Quit Playing Games With My Heart. Never Break Your Heart, c'était la 3. Quit Playing Games With My Heart, la 4. C'était pas l'album de Get Down, ça? Ben oui. Oui, c'était lui. Parfait. C'était la 2, je pense. Hey, moi, je me rappelle, j'avais pas le CD, j'avais la cassette de ça. J'avais la cassette, je l'avais eu parce que j'avais eu un beau bulletin à l'école. Oh, c'est beau. Mon père m'avait acheté ça et il m'avait acheté aussi la cassette d'Elisabeth Blouin-Brathwaite. Ah, j'aimais ça. Reprenez les classiques de Disney. Ouais, fait que j'avais ces 2 cassettes-là, puis je les ai eues dans ma tercelle jusqu'à temps qu'elle meure en 2015. Là. La Tercelle, pas Elisabeth. Qui est Non, toujours en vie. OK. la tercelle. Je veux juste remettre les pendules. Mettons, quelqu'un nous écoute puis vient de se réveiller, t'es un C'est peu niaiseux. fatigué. Hey, je regarde la pochette de l'album que je viens de vous dire des Backstreet Boys. Là. We've Got It Going On, c'était bon, hein? Mais en que c'était beau. We've Got It Going On! On la tourne à rouge. On la tourne-tu Ben pas vrai? oui, mais je la joue, moi, dans mon show dans Rouge au travail. Ah, chanceux. On aurait-tu le droit, mettons, de se la faire jouer, nous autres, dans quelques instants? Petit chat, mettons, là, on pourrait-tu? On brasse les cartes. Mettons, au lieu, je sais que c'était One Republic qui était supposé de s'en venir, mais mettons qu'on veut We've Got It Going On, là. Come on, she's got it. Come on, Bon, ben parfait, c'est ce qui va s'en venir au retour. Wow! Merci, Félixon, tu nous On dis. est bien Rien. fous. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Brian Storm, yeah! Hier soir, du côté de la Place des Arts, c'était Juste pour rire qui rendait hommage à la petite vie avec l'intronisation de ce grand chef-d'œuvre québécois signé Claude Meunier, Louis Saya.
Tout le monde se souvient de ce petit piano qui jouait les dimanches soirs. Je me rappelle quand j'ai été assez vieux pour comprendre la petite vie. Puis trouver que les gags étaient bons, puis de m'asseoir devant la télé avec mes parents. J'étais en 5-6e année. Puis le lendemain, dans l'autobus, on essayait de redire les jokes dans le fond de l'autobus. On s'assoyait, mon ami Max puis moi. On disait, tu te souviens, là, quand ils ont dit telle affaire? Puis là, on essayait d'imiter Pogo qui parlait de même. Puis là, on se trouvait très niaiseux. Hier, ça a été évidemment un moment très touchant parce que l'intronisation maintenant au Temple de la Renommée, juste pour rire, de ces grands classiques québécois-là de l'humour, c'est faite sous, évidemment, l'absence d'un invité de marque, Marc Messier, qui nous a malheureusement quitté il y a 2 semaines. Et tout le monde s'était dit, oh mon Dieu, il lève les feuilles 2 semaines avant l'intronisation au Temple de la Renommée de Juste pour rire de la petite vie. Son régent est tellement important, tu sais. Et justement, hier, Claude Meunier, en faisant son entrée avec toute l'équipe et toute la famille parée, est monté sur scène en disant « Ce soir, oui, c'est Juste pour rire, mais ce sera juste pour Marc. » Ils lui ont rendu un hommage à la grandeur de qui il a été. Puis ils ont même fait quelque chose de différent. Ils ont décidé de faire 1 minute de rire au lieu d'1 minute de silence. Donc, ils ont diffusé justement une espèce de montage des meilleurs moments de régent. Ça a duré 60 secondes. Les gens ont pu rire en son honneur. Je trouvais ça de toute beauté. Puis ça me rappelait à quel point c'est vraiment le plus grand succès télévisuel du Québec. Là. Ben oui. La famille parée, tout le monde s'est tellement amouraché de cet humour absurde-là, mais aussi de ces personnages-là qui étaient joués dans tellement de vérité, tu sais. Ben, puis qui était proche de nous, là, tu sais. Moi, ce que je me souviens, c'est que, tu disais, on refaisait ces gags-là quand on était jeune, il y avait ça, mais puis tu disais, on comprend pas tout. Moi, je me souviens que je comprenais pas toujours tout, mais je les réécoutais. Mais même si je comprenais pas tout, on dirait que ce moment-là, assis dans le salon avec mon père, il y a comme quelque chose qui était le fun de voir tout le monde rire, regarder. Tu sais, quand on dit que la télé est rassembleuse, puis que c'est le fun d'avoir, dans la télé, on dit du co-viewing, là, regarder la même affaire en même temps, peu importe la génération. Je pense que c'était ça aussi la force de la petite vie à ce moment-là. Et là, je me suis dit, selon nous, mettons, ça serait quoi le top 5 des shows qui ont marqué le Québec? Tu sais, évidemment, mettons, les belles histoires des pays d'en haut. Juste, tu fais jouer la toune, mettons, les belles histoires des pays d'en haut. Les gens se souviennent de ça. Ça joue encore en TV. Je le sais, j'en vois des petits bouts des fois. Histoires des pays d'en haut. Hey, les gens envoyaient à Donalda à Radio-Canada. C'est vrai, ça faisait long. Oui, mais je fumais dans ce temps-là. Les gens envoyaient à Donalda de la bouffe à Radio-Canada. Oui, du beurre, ben oui. Ça a été tout un phénomène de société. Après ça, je me disais, tabarouette, c'est sûr. Puis tantôt, je vous ai demandé, là, selon vous, ce serait lesquelles les séries télé qui ont le plus marqué le Québec? Puis pas le choix de dire qu'avec notre sport national qui est le hockey, l'ancien compte y a été pour beaucoup. Par texto, c'est rentré. Encore une fois, ben tiens, Marc Messier qui a été tellement important là-dedans, avec Marina Orsini qui aimait donc bien ça, dit « Marc Gagnon, t'es un écœurant, Marc Gagnon! » Ouais, ben ça me fait penser aux filles de Caleb, c'est sûr. Mais les filles de Caleb, c'en est un autre grand show qui aura marqué l'histoire du Québec. D'ailleurs, sur Crave, il y a un documentaire sur les 30 ans des filles de Caleb. Marie-Josée Gauvin en fait partie pour nous raconter la puissance d'Arlette Couture et de ce texte-là. Je suis très émission jeunesse. 31. Ah ouais? Ah oui, excuse-moi. Non, mais j'allais dire District 31, c'est quand même quelque chose qui a rassemblé des foules devant les télés. Tu vois, tu parles de District, mais moi, le show de police qui va le plus m'avoir marqué, c'est pas District, c'est 19-2. Ben ouais. Écoute, le début. Puis, mes anges bleus, mes beaux petits anges bleus. Ah, arrête, ça fait tellement mal, ça. C'est ouf. Mais l'affaire, c'est que... Ben couche-toi! Pardon, excusez-moi, j'ai revu toutes les scènes. Non, mais c'est ça, c'est que le tandem mythique de Claude et de... voyons, j'oublie leur nom. Je suis bien poche. Claude Legault? Claude Legault. Réal Bossé. Réal Bossé, merci. J'avais auditionné, moi, pour 19-2. Quel personnage? Ah oui, mais j'étais dégueulasse. Je sortais mon Dieu, c'est une anecdote que je pourrais vous raconter un jour. On n'a pas de temps. Non, mais j'étais pas bon. Je sortais de l'école, puis j'ai auditionné devant Pod pour le personnage de Fred, Fred Salvaille. Le plus jeune, ouais. Le plus jeune des policiers. Mais tu vois, moi, ce que j'aimais beaucoup de ça, c'était à quel point, d'abord, avec le fameux plan séquence qui ouvrait la saison 2, ça a été marquant. En plus, ça arrivait tristement trop bien avec l'actualité où on venait de vivre à Sandy Hook une fusillade aux États-Unis qui s'était passée dans une école primaire. Nous, au départ, je me rappelle que les gars avaient juste voulu un peu rendre hommage à Polytechnique puis aux policiers qui étaient débarqués dans l'école de Montréal, mais ça faisait malheureusement un parallèle trop près avec l'actualité récente de 2012-2013. Sinon, évidemment, pas moi le thème, mon beau petit chat de la prochaine. Ça vous dit quelque chose, ça? Non. Non? Ça me dit rien. Si je vous dis Dolores, si je vous dis les Bougons. Ah, les Bougons! Oh mon Dieu! Les Bougons, là, ça a été marquant pour l'histoire du Québec, moi, je trouve, parce que c'est comme...
avec La Petite Vie, on nous remettait en pleine face l'absurdité des familles québécoises, puis à quel point, tu sais, de façon un peu loufoque, genre, et poussé à son extrême, qui on peut être en famille, mais là, on nous poussait en pleine face qui certains vrais bougons de la société sont, quelles sont un peu les raquettes, puis on nous montrait une vérité qui était un peu difficile à voir des fois, oui, sur lequel puis sur lequel on voulait pas mettre un œil, souvent même dans la vraie vie. Là, on l'amenait au petit écran. Bravo, entre autres, François Havard pour ses succulents textes. Ouais. C'est ce que fait Florence Lompré, je trouve, aujourd'hui avec les séries qu'elle écrit, c'est qu'elle met un pan de la société qu'on veut pas voir ou qui est parfois oublié, elle les met de l'avant avec ce qu'elle écrit. Il y a beaucoup d'émissions jeunesse aussi qui reviennent au 16-12-13 dans une galaxie près de chez vous. Oui. Julie nous a texté ça entre autres. Le chalet est revenu beaucoup, Félixon. Tu vas être fier au 16-12-13. Oui, puis humblement, je pense que oui. Je pense que ça a marqué une génération. Puis encore aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui génère encore beaucoup de vues. C'est le fun. En tout cas, Félixon, bravo pour évidemment tout ça. Bravo pour le chalet. La voix dans le corps. Puis je pense que tu as joué dans tous ceux-là. Il y a juste 19-2 où tu n'avais pas eu l'audition à l'époque parce que tu étais dégueulasse. Mais sinon, les autres... Pods m'avait dit, bon, là, à cette heure que tu as joué au TNM pour le 4e balcon, ça te tente-tu de revenir pour la TV? Oh! C'était ma première audition sur l'école. Il était bien bête, Pod. Il avait raison, mais c'était gentil. C'était comme juste, bon, à cette heure, tu me l'as fait comme si tu jouais au théâtre. Fait que là, ça te tente-tu de jouer comme moi, je réalise mes affaires? Oh là là, il y a des gens qui textent une grenade avec ça. Ouattatata, chambre en ville. OK, mon Dieu. Radio Enfer. Ouais! J'ai aimé ça. C'est avec cette émission-là. Moi, je tombe en amour avec la radio. Bon, dans les prochaines minutes, on va sortir de la TV puis on revient à la radio. Félixon, tu veux nous jaser d'une ouverture d'esprit qui s'est développée? Je reviens dans le passé sur quelque chose qui m'a marqué par rapport à nous. Quoi? Mais c'est sûr qu'avec ces petites notes que j'entends derrière, je peux pas faire autrement qu'être super content de l'entendre. Ça, si je me trompe pas, c'est sa meilleure. C'est sa nouvelle. C'est sa nouvelle, pardon. Bonjour, pardon, merci, Félixon. Il manque un verre à ce peu. La gang de l'été. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. Invariablement peiné. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai lu ce dossier dans la presse ce matin. On a appris que nos Québécois étaient boudés par les Québécois. Si on était un pays en ce moment, gang, on serait parmi les 3 pays du monde qui écoutent le moins la musique qui vient de chez lui. Franchement. Géraldine t'as bien raison, Félixon. Hey, déjà, il fait des siennes. Comme Félixon est parti puis qu'on a juste des petites réactions de même, n'est-ce pas, Félixon? Voilà. Géraldine, merci d'être avec nous autres. Ben oui, puis je suis surprise, honnêtement, moi, de ce constat-là dans la presse ce matin, parce que moi, j'écoute de la musique québécoise, même quand je suis à l'étranger. Chaque fois que je suis en voyage, j'ai envie d'écouter du québécois, même des séries québécoises quand je suis sur un autre continent. Ah ouais, c'est comme si ton mal du pays était genre comblé comme ça? J'ai besoin de mon réconfort, de mon Québec. C'est là où je chante le plus de chansons québécoises quand je suis à l'étranger. C'est drôle, pareil. Hein? Mais je vous l'ai dit, 7% seulement des écoutes sur les plateformes au Québec étaient dédiées à des artistes de chez nous. Il y a juste la Belgique et la Suisse actuellement qui nous bat dans ce triste palmarès. Ça fait mal quand même. Tu sais, Apple Music, Spotify, l'anglais domine vraiment partout. 2025, OK, 84% de la musique écoutée dans la province était en anglais. Moi, ça me fait peur. Puis en même temps, tu sais, je comprends qu'on est enclavé un peu, mais vous comprenez quand on dit que c'est important pour notre culture de consommer ce qu'on fait chez nous, d'encourager. Des fois, il faut le faire un petit peu avec, j'ai envie de dire, le devoir dans notre tête. Il faut faire comme, ah oui, non, mais j'ai envie de le faire parce que je sais que c'est important. Puis en le faisant, c'est là que tu fais, hey, non, mais c'est vrai que c'est bon. C'est vrai qu'on triple là-dessus. Je suis full d'accord avec toi, mais il ne faut pas trop mettre la faute non plus sur le consommateur. Tu sais, il y a une loi qui est passée, la loi sur la découvrabilité du contenu culturel. Là. Ouais. C'est aussi aux plateformes de mettre de l'avant nos artistes pour qu'on puisse tomber sur eux par hasard puis faire comme, ah, je la connais pas, Lou Adrienne Cassidy, je vais aller écouter. Tu sais, il faut qu'on se fasse proposer aussi des choses là, des artistes sur les plateformes. Puis il faut aussi, tu sais, on le fait bien, nous autres à Rouge, là, on a un grand pourcentage de musique québécoise qu'on tourne, on a des belles initiatives avec, entre autres, le fantastique balado
Fréquence Québec disponible sur l'application iHeartRadio. Mais c'est pas juste la faute du consommateur. Il faut que ce soit... faut qu'on lui mette un peu d'en face pour qu'il ait envie de le consommer. Puis on met la musique québécoise de l'avant à la radio, puis tout le monde chiale, mais c'est tout le temps fabuleux à quel point le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le 23 et le 24, là, tout le monde capote. Oh, que ça fait du bien de la musique québécoise à la radio. Ah non, puis il y a plein d'artistes. Là, moi, en ce moment, je trippe sur Marie-Céleste, que vous devez écouter. Là, c'est un des nouveaux groupes, en fait, qui fait une super percée. Vous devez entendre ça. On a plein d'artistes qui sont écœurants. N'hésitez pas à les demander aussi dans les différentes radios et j'ai envie de dire, à les écouter tout simplement, parce que c'est comme ça qu'ils vont faire des petits sous. C'est plate à dire, mais tu sais, on est dans ce bout-là, là, j'ai envie de dire, à l'époque, Artisty, la disque s'était battue pour que les producteurs, pour que les radios, pour que les télés doivent remettre un plus gros pourcentage aux créateurs. Bien là, il est arrivé une nouvelle façon de consommer la musique qui s'appelle les plateformes. Puis là, on est redevenu au début du cycle, c'est-à-dire on est redevenu des plateformes trop grosses qui prennent tout le cash et qui vont éventuellement devoir redistribuer de façon peut-être plus judicieuse leurs différentes parts de gâteau. Absolument. Et je vous rappelle que le balado Fréquence Québec est disponible sur l'application iHeartRadio. Hey, sinon, sur l'application iHeart, quel balado on peut écouter pour découvrir de la musique québécoise? T'as entendu parler de Fréquence Québec? C'est animé par Andréane Brunet. C'est bon. Là. À Sexe Oral, il en parle, hein? De la musique québécoise. Juste de la musique pour faire l'amour, je crois. Ouais. Hey, t'es-tu prête, Géraldine, pour ta devinette? Ah, je suis prête. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Et bon, là, Félixon est parti un peu plus tôt ce matin, c'est une exception, et il nous a déjà préenregistré des réponses qu'il croyait possibles pour la devinette. OK? T'es-tu prête? Donc, mon premier est un synonyme d'entrée. Un cacatoès. OK. Et ça, c'est la proposition de Félixon. Donc, mon premier est un synonyme d'entrée. Mon deuxième... Un cacatoès. Merci, Félixon. Mon deuxième a déjà été en couple avec moi. Pierre Curzi. Ah bon? Avec qui? Qui ça, moi? Moi, qui? Tu verras. Déjà été en couple avec moi. Mon troisième, on le dit, quand on est impressionné. La Hollande. Oui, on dit souvent ça. Okay. Genre, tu fais un saut. La Hollande! La Hollande! Mon troisième, on dit quand on est impressionné. Et mon quatrième travaille fort dans la nuit du 24 au 25 décembre. Claudine Desrochers. Oui, elle travaille fort dans la nuit du 24 décembre. Mon quatrième, donc, travaille fort dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et mon tout est une vedette de la chanson et des réseaux sociaux. De qui s'agit-il? Vous tentez de le trouver au 6-12-13. Félixon vous a donné d'excellents indices. Évidemment, vous avez senti le sarcasme. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Ben voyons donc. Oui, ben voyons donc, Félixon. J'aime donc bien ça quand il est pre-tape. Il est parti en tournage. Hey, Tisha est comme parfait. Derrière la console, en Félixon, là, il se le contrôle à la mitaine. Puis Félixon, ben oui, il a toujours aimé ça. Félixon lui-même. Ah, tu trouves? Ben quand même. Ben oui. Franchement. Ben, tu vois, je suis de son bord. Géraldine, oui. C'était une toffe devinette, mais il y a Véro V via le 6-12-13 qui l'a trouvé. OK, attention, elle dit... en fait, mon premier est un synonyme d'entrée. On cherchait un hall. Mon deuxième a déjà été en couple avec moi. Il s'agit de ton ex. Ouais. Donc, hall, ex. Mon troisième, on le dit quand on est impressionné. Wow! Elle me dit ça en me regardant. Ah, t'es trop fine. Et mon quatrième travaille fort dans la nuit du 24 au 25 décembre. Ça aurait pu être Père Noël. Mais hall, ex, wow, Père Noël, ça marche pas. Non, on cherchait les reines du Père Noël. Hall, ex, wow, reine. Ordinary. Alex Warren, Ordinary, ça s'en vient dans tes 120 minutes non-stop. Félixon, t'aimes ça, toi, les oiseaux? Franchement. Mais il ne pas tant. En même C'est temps, quoi son animal préféré? C'est pas possible. Il est buzzé un matin. Ah, c'est sûr que... Le cacatoès. Des fois, c'est ça, là, l'intelligence artificielle, c'est pas top. Là. Hey, merci beaucoup, Guillaume Marquand. Merci d'avoir travaillé pour nous. Merci beaucoup de Marco. Ce fut encore une fois très le fun. Notre Suissesse en chef est arrivé, c'est-à-dire Sam aux réseaux sociaux. Puis Tisha, dis-moi donc ce qu'on retient de ce show-là. Hey, Andréane Brunet, la chose que t'aimes le plus avant tes enfants? L'argent. Excuse-moi, oui, l'argent, t'aimes ça, l'argent. Finance personnelle, t'es une fille de cash. Qu'elle aime le cash. Non! Je suis pas comme ça. Ça a l'air qu'à chaque fois qu'elle fait gagner de l'argent aux auditeurs, elle prend 10 piastres. Hey!
On a appris des affaires Ça à s'en va matin. tout dans le REE de mes enfants. C'est pour une bonne cause. Ben oui, c'est pour une bonne cause. Franchement. Oh! C'est pour ça que cet avant-midi, c'est moi qui donne les forfaits à l'International des Montgolfières de Saint-Jean. Ben voyons donc. Ben, c'est parce qu'elle s'en ramasse tout le temps à un. On peut Tu sais, plus te dit- faire confiance à toi. Ben, c'est ça, on en donne 5 jours semaine. Drôlement, quand c'est Andréane, il y en a 4. Il y en a 4. C'est pas possible. Hey, bon, on te souhaite une bonne journée, ma chère. Merci. Puis, à qui on aimerait souhaiter une belle journée aujourd'hui, grand acteur québécois? Claudine Desrochers. Ah, OK. Bon, ben bonne journée, Claudine Desrochers. Bye tout le monde. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.